Salut les players, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette sixième vidéo de la mini-série d'interviews que nous proposons maintenant depuis début mars sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, notre groupe Facebook. Je vous rappelle que ces vidéos ont pour but de permettre à nos différents partenaires de se présenter directement à vous les players. Et je suis sûr qu'il vous a manqué, il n'était pas là la dernière interview, il est de retour parmi nous. Virgile, es-tu là? Ouais, je suis là, et je suis sûr qu'ils m'ont manqué. Enfin, moi, en tout cas, ils m'ont manqué, et je suis sûr que c'est le cas inverse. Et C'est salut ça. Guillaume. Et salut à toi Virgile. Alors pour donc je le rappelle, hein, on le rappelle à chaque fois, mais c'est super important, on est dans les conditions du direct pour vraiment garder toute authenticité. Et pour cette sixième interview, on accueille aujourd'hui un personnage haut en couleur, de plus en plus présent dans le monde du poker depuis quelques années. Si je vous dis, allez, on va vous donner un petit indice, il s'agit, on pourrait le dire que c'est l'homme au chapeau. Il s'agit bien sûr de monsieur le baron Ben Bragui. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour, merci Guillaume, merci aussi Virgile de m'accueillir chez les Players. Un Ouais, grand ouais. plaisir, ouais, grand plaisir de t'accueillir pour cette nouvelle interview. Alors, contrairement à la plupart des autres partenaires des précédentes interviews, on a eu l'occasion d'échanger pas mal ensemble sur nos différents Twitch d'ailleurs, hein, que ce soit sur ta chaîne ou sur la nôtre. Donc je te connais un petit peu, je connais pas forcément tout ton parcours, mais est-ce que du coup tu peux te présenter un petit peu à nos players à titre personnel? Alors je crois que c'est la question la plus compliquée pour moi. Voilà, très sincèrement, je suis quelqu'un d'assez cash et j'aime dire les choses et depuis que je suis tout petit en fait, j'ai toujours eu du mal à savoir qui j'étais. Parce que je suis un peu différent sur certaines choses et donc j'ai toujours eu du mal à me définir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la personne qui est devant vous peut être considérée comme un personnage, mais aussi comme une personne, parce que Baron Benbraghi, c'est moi. C'est pas seulement un personnage que je joue, c'est aussi quelqu'un que j'incarne et que je vis tous les jours. Donc, expliquer brièvement, pour faire simple, j'ai grandi à la campagne, dans une maison isolée, au milieu de la forêt, pendant à peu près une douzaine d'années, avec un niveau de vie très 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 correct. Et puis, comme beaucoup de familles, les parents divorcent, perdent l'entreprise, les restaurants, les différentes choses. Et je me retrouve à ce moment-là dans un appartement beaucoup plus petit, dans un quartier très populaire à Saint-Étienne. J'ai grandi dans la Loire, dans la campagne, puis après dans la ville, jusqu'à mes 18 ans. Ok. Voilà, où après, bah, je suis parti, parce que ma maman a déménagé en Vendée, où je suis parti une première fois en Vendée. Et de la Vendée, j'ai un peu bougé. Je suis allé à La Rochelle, vite fait à Paris, où je suis pas resté. Je suis retourné aussi à Saint-Étienne, où je suis resté un petit moment, puis Lyon. Et puis, dans mon parcours, à un moment donné, je suis retourné en Vendée, proche de la famille. Ok. Voilà. Donc, mais qui je suis quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui, du fait d'avoir grandi dans cette nature, avec peu de contact avec l'homme, à part toutes les activités, parce que j'avais toujours plein d'activités, donc je croisais beaucoup de gens, mais dans des bons moments, j'ai grandi avec l'idée que l'homme était bon, généreux, qui s'entraidait, et je me suis rendu compte que le côté beau de la pièce, celui qui brille, avait aussi un côté très dark, très sombre, à partir de mon adolescence, et donc j'ai ce côté-là des deux facettes de la piécette. Ok. Et Heureusement, mais c'est pas toujours le cas. ouais. Et du coup, le nom de Baron Ben Brady, il vient de quelque part en particulier? C'est un nom que tu as choisi Alors, déjà, je m'appelle Benjamin. ok, Voilà. pour le Ben. Donc, Bon, ben, voilà, on pour a un petit peu. résumer, Ben était déjà voilà, un peu le surnom qu'on me donnait. Et je suis quelqu'un qui aime écrire, mais qui est plus jeune écrivait des poèmes, des petites nouvelles, des choses comme ça. J'ai toujours été attiré par les mots, le jeu de mots, les choses qui entourent, en fin de compte, le sentiment et le ressentiment qu'on peut avoir avec des phrases, avec des mots. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé magique. Et donc, quand je suis là où j'habitais, dans les 5 kilomètres à la ronde quand j'étais petit, il y avait juste un petit château d'un comte, mais voilà, un comte qui avait des moutons et autres. Et quand je suis retourné à mes 18 ans voir mes copains d'enfance de mon village, je suis arrivé avec, j'écrivais un peu de rap et tout ça, et je suis arrivé avec un peu plus ma grande gueule, et mes potes d'enfance m'ont dit, putain, on dirait un baron.
Ouais. Et j'ai dit, ah ouais, Baron, ça claque quand même, quoi. J'aime bien le côté ego trip. Donc, ouais, Baron Ben, bon. Et en fait, comme j'aimais l'écriture et que par rapport à ma maman, à l'époque déjà, elle était malade, je me voyais pas avoir un nom de scène, parce que je commençais à faire de la scène avec quelques potes, avoir un nom de scène que moi-même je m'étais trouvé. J'estimais que c'était à ma mère de me donner mon nom de scène, parce que c'est elle qui m'avait donné mon prénom, et Ok. de ce fait, c'était Wow. légitime. Voilà. Et j'avais la chance d'avoir une maman très très cultivée. Et donc je lui ai demandé de trouver quelque chose qui correspondait à Baron, à Ben, un truc avec des B qui pouvait aller dans le sens et avoir une histoire. Et elle a trouvé Braggy, qui peut se dire aussi Brag, Ok. en fonction de comment on le prononce, et Dieu qui de en la fait, poésie. voilà, et qui est le dieu poète dans la mythologie scandinave. Donc chez les Vikings, Bragi, c'est le dieu poète qui est marié aux Astréides. Les Astréides, c'était les gardes. Moi, il y en a qu'une chez les Grecs, mais c'est la gardienne aux pommes d'or. C'est Ok. celle qui garde le jardin. Et bon, là-bas, il y en a trois chez les Vikings, mais en soi, c'était celui qui avait le jardin secret, qui était le poète chez les dieux. Et pour continuer, parce que j'aime bien toujours venir mettre petite, voilà, une petite particularité. Je me suis dit, bah, dans le délire, il y en a bien qui se disent être né de la cuisse droite de Jupiter. Bah, moi, je suis né de la main droite du dieu poète. Voilà, hein, quitte à être dans l'ego trip. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Et ça fait maintenant, depuis 22 ans, qu'on m'appelle Braggy, qu'on m'appelle Baron, qu'on m'appelle Ben. D'accord, ouais, bah tu vois, c'est ce qu'on se disait en préparant cette interview, c'est que bah, jusqu'à aujourd'hui, tu nous l'as dit juste avant qu'on enregistre, mais ton vrai nom, on va pas le donner là, mais du coup, c'est vrai que depuis le temps qu'on échange, etc., on ne te connaissait que sous ce nom-là, donc comme quoi les meilleurs noms de scène sont ceux qui remplacent le nom habituel auprès de la communauté. Donc, C'est ok, sûr que moi j'ai fait super original, quoi. ouais, c'est ça, Vierge pour Virgile. c'est c'est nickel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel, sans forcément rentrer dans tous les détails et dans tout ton curriculum vitae, mais un petit peu, Alors, puis ce qui t'a amené tranquillement vers le ouais. poker? Alors déjà, oui, on va pas rentrer dans le détail parce que, sincèrement, j'ai eu plus de 50 patrons. Ouais, donc Euh, on va pas mais, je rentrer pense, dans le détail. mais je pense qu'en termes, voilà, en termes La lumière. d'activité, en termes d'activité, j'ai peut-être fait entre 100 et 150 activités différentes. Ouais, Parce que je suis très curieux et que j'aime bien essayer de moi-même pour me faire, on va dire, mes a priori ok, et mes références. Et j'ai, par exemple, alors moi j'étais plutôt doué à l'école avec quand même on va dire une personnalité particulière qui fait que des fois avec l'éducation nationale c'était pas l'amour fou, hein, mais j'avais des capacités comme ils disent. Mais à un moment donné, à 17 ans, je suis parti de chez ma mère pour des raisons familiales et il fallait bah, subvenir à ses besoins. Donc je suis allé dans un endroit où je me suis dit on peut faire la fête. J'ai 17 ans, j'aime bien manger, bien boire. Bon bah on va aller dans l'hôtellerie. Donc je suis allé dans l'hôtellerie. Et rapidement, après, je suis retourné dans le commerce parce que j'ai vu qu'on pouvait pas forcément travailler et faire la fête en même temps. C'était compliqué. Ah, c'est C'est chaud. soit, en voilà, effet. soit on fait la fête, soit on bosse. Mais je suis retourné après plus dans tout ce qui était commercial Ok, pour faire des formations du type négociateur, VRP. Ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Quand je suis retourné à Saint-Étienne, j'ai travaillé beaucoup pour les intérims parce que j'aimais voilà, bosser un peu partout et j'ai fait vraiment des boulots différents. Mais voilà, avec quand même toujours des relations avec en moyenne le public ou avec des relations professionnelles commerciales. Puis, parallèlement à ça, je me suis mis à commencer à organiser des concerts. À la même époque où tout à l'heure je disais, voilà, je suis avec mes potes, je commençais à monter sur les scènes, je faisais les bacs. Les bacs, en gros, c'est les choristes. Alors, c'est pas des ok, choristes, un petit peu au niveau du hip-hop, c'est ceux qui continuent à reprendre les phrases. ouais. Et comme j'ai toujours peur de pas faire assez bien, qu'il y a toujours meilleur ou autre, moi, mes projets personnels musicaux, je les laissais un peu de côté, je préférais aller aider les potes. Mais à côté, j'organisais des concerts, des gros événements. On a mis en place un gros festival avec plus de 10 000 personnes. Oh, Donc quand même. j'étais voilà, dans cette dynamique-là. Et pour des raisons personnelles, j'ai ma femme qui s'est blessée à son travail, qui devait donc changer. La vente de CD étant moins importante et avec l'arrivée du smartphone dans les années 2000-2005, j'ai décidé de partir en Vendée. Alors à l'époque, je travaillais aussi dans un institut de sondage. Je bossais souvent dans une ou deux ou trois boîtes différentes en même temps. C'est pour ça que ce que je disais, c'est un peu compliqué. Dans la même période, j'avais plusieurs patrons. Et je suis allé en Vendée pour essayer d'ouvrir des boutiques de téléphonie,
du fait que j'avais bossé en back-office, que j'étais responsable de plateforme téléphonique. Et puis l'arrivée de Free a changé un peu le business, donc j'ai arrêté. Ok. Voilà, j'ai continué dans les télécoms, mais dit de façon différente. J'ai fait des formations pour être dirigeant de petites et moyennes structures. Je voulais rester dans le commerce. Et puis, s'est avéré que la vie m'a aussi ramené sur un autre chemin qui était le fait de devoir s'occuper de ma famille. Parce que j'ai ma femme qui est tombée malade et qui, de ce fait-là, suite voilà, elle a eu un contrôle de sa blessure de quelques années. On s'est rendu compte qu'elle avait une maladie et qui, même si l'opération s'est bien passée aujourd'hui, a des séquelles et ne peut plus travailler. Et j'ai un enfant, mon deuxième, qui est spécial, qui est extraordinaire, mais qui nécessite des emplois du temps très adaptés. Et donc, j'ai dû essayer de trouver à ce moment-là quelque chose qui pouvait conjuguer un emploi du temps où moi-même je faisais mon planning pour pouvoir aussi parallèlement m'occuper de ma famille. Ok. Et donc là, du coup, en ce moment, professionnellement parlant, tu te situes où? Enfin, t'as une activité quand même à côté ou tu fais quelque chose à toi? Enfin, Alors, si en soi, est-ce que actuellement je travaille pour un patron, je te dirais non. ok. Non, non, parce qu'il y a à peu près un an de ça, j'ai le planning de mon dernier qui a changé. Il va 6 heures à l'école par semaine. Ouais. Le reste du temps, il a des soins à droite ou à gauche. Donc, en fait, je me suis mis en disponibilité pour m'occuper de lui. Ok. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'à côté, bah, j'ai pu avoir un peu de temps. Bon, après, j'ai quelques activités qui, des fois, peuvent ramener un petit billet. Voilà. Donc, sur différents domaines. Mais en soi, j'estime pas avoir un patron parce que c'est moi qui vais Ok. plutôt travailler à la commande ou à la tâche. Ça marche. Et du coup, bah, si on vient un petit peu forcément au niveau poker, d'où vient toi ton intérêt pour le poker? Je pense que ça fait quelques années maintenant que tu es investi dans le poker. Alors peut-être à différentes étapes, tu peux même nous parler un petit peu de ton ascension, de où tu as commencé dans le poker, où tu en es maintenant en titre de joueur, et puis à tout ce que tu fais autour du poker, tout ce que tu proposes, etc. Alors, attends, hop, on va changer le chapeau du baron parce Allez, que. Tac, on va on en voit mettre un tes autre vite cheveux! fait. Ouais, et On a vu tes pour ceux cheveux! là, je suis pas peigné, mais pour ceux qui doutaient, je vous rassure, hein, j'ai plein de cheveux, hein. Donc, voilà, ils deviennent blancs. Ils deviennent blancs comme la barbe, un peu moins vite, mais ils deviennent blancs. Mais j'ai beaucoup de cheveux, hein. C'est d'ailleurs le chapeau. Je pourrais l'expliquer pourquoi le chapeau. Mais en fait, bah, le chapeau, si, je peux l'expliquer vite fait Vas-y, maintenant. Donc, ouais, bien sûr. j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé le spectacle, j'ai toujours aimé le show. Mais depuis que je suis tout petit, j'aime le théâtre, j'aime la comédie, j'aime tout ça. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'adore les jeux et je voulais devenir magicien. Donc j'avais appris quelques petits tours de magie et voilà. Et il s'avère que entre la dextérité de mes mains et la souplesse de j'allais dire de ma façon de penser fait qu'il y a des fois ça va pas ensemble. J'arrive beaucoup mieux dans ma tête qu'en réalité avec mes mains. Donc ça, on n'est pas tous doués avec ses mains, qui fait que j'ai arrêté parce que bah, il est pas assez souple dans les mains. Mais j'avais toujours quelque chose sur la tête, souvent une casquette, une Ok. grosse collection de casquettes, et j'en avais une trentaine à peu près. Et quand j'ai déménagé en Vendée, j'avais pas envie de partir de Saint-Étienne, j'ai pas voulu faire mes cartons, et ma sœur et ma mère ont oublié mon carton de casquette quelque part et je ne l'ai jamais retrouvé. Ah Oh, oh, chaud. mince. Donc ça a été pour moi vraiment très dur de devoir racheter des casquettes. Parce que j'avais des casquettes qui on m'avait amené du bout du monde et voilà. Et donc quand je suis arrivé après dans le milieu hip-hop, où j'étais habillé aussi un peu hip-hop, je me retrouvais dans des soirées où il y avait beaucoup, alors pas mal de blacks, quand même, faut le dire, avec des fringues de haute en couleur, mais à eux, ça leur allait comme un gant. Moi, ça faisait Zapata le clown. Non, mais je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je commençais à mettre des chapeaux. Et c'est là où, avec en plus le baron, j'arrivais, bah, j'aime bien être bien habillé, avoir voilà, du swag, avoir des bonnes fringues. Et en venant en soirée, bah, j'arrivais avec la casquette. Non, 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 pas la casquette, non. Le chapeau, la chemise, la cravate, la canne, la peau de fourrure et tout ça. Et voilà. Et en fait, bah, dans l'identification, moi, j'aime bien avoir le chapeau, avoir quelque chose, avoir un couvre-chef. Et donc, donc ça fait 20 ans, j'ai des chapeaux partout. Et c'est là où, quand je parlais du personnage, il est clair que le chapeau baron que vous avez vu, je ne le mets pas pour aller faire mes courses, mais ce chapeau-là, je devais l'avoir il y a 2 jours pour aller au supermarché. Donc Ouais. vous me croisez, j'ai toujours un chapeau en moyenne quand je suis à l'extérieur.
C'est pour ça, je me trompais pas quand je disais l'homme au chapeau. L'air de rien, maintenant, c'était l'homme à la casquette avant, maintenant c'est l'homme au chapeau. Voilà. Et Et, du... et du coup, par rapport au poker, en fait, ce Voilà. qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours aimé les jeux de cartes. Mes parents jouaient au tarot quand j'étais petit, je jouais avec eux. Donc, j'ai toujours aimé les jeux. J'ai toujours été attiré par les cartes. Bon, bah, à partir du moment où tu vois que tu galères avec tes mains, tu laisses un peu tomber. Et lors d'un tournage de clip de potes, pendant qu'on attendait entre deux prises, j'ai un de mes meilleurs amis qui était moi de mariage, qui est rappeur aussi, qui me disait: Ah, Baron, je vais te montrer un jeu, c'est le poker, c'est la nouvelle tendance. Et lui était un peu précurseur, et ça devait être en 2004, peut-être, 2005. Et il me montre le Hold'em No Limit. Ok. Et voilà. Et franchement, je kiffe. Et je me dis, ouais, c'est cool. Et là, je commence à jouer un petit peu sur Internet, mais je fais du cash. J'arrive avec 50 balles, je les gagne, je les perds. Je fais rien comme gestion, rien comme range. Juste jouer au poker dans cette variante, mais ça me plaît. Et puis, je laisse un peu tomber et je déménage en Vendée. Et quand je déménage en Vendée, donc en 2007, Mhm. à peu près. Je laisse un peu de côté voilà, l'internet avec les cartes. De toute façon, il n'y avait pas de fibre et la DSL encore, c'était compliqué. Mais je laisse un peu Ouais. le poker, ma vie d'avant de côté. Je la mets un peu sous cloche et je me dis, vas-y, tu vas devenir père de famille, tu vas te ranger des voitures, comme on dit. Voilà, tu vas faire ça, quoi. Et puis, au bout de 5 ou 6 ans où je faisais du sport, et comme je suis quelqu'un d'assez intensif et que je cours très vite au foot, bah, quand tu mais 4-5 vents aux défenseurs, la quatrième ou cinquième fois, en fait, bah, eux te cassent la cheville. J'avais en moyenne 1 à 2 blessures par saison, mais depuis que je suis gamin, j'ai l'habitude. Mais là, sauf qu'à l'âge de 35 ans, bah, tu commences à te faire vieux, tu commences à avoir mal, et quand tu dois t'occuper de ta famille, ça devient compliqué. Ouais. Et donc ma femme me dit, bah, il y a un club de poker dans mon petit village, à 5 km des Sables d'Olonne, vas-y, au moins, c'est au même moment que le foot, donc ça te compensera le foot, t'aimes bien ça, vas-y, va voir, quoi. Voilà. Et je vais m'inscrire à mon club associatif de village. Il y a Ok. maintenant 5 ans ou 6 ans de ça. D'accord. Donc c'est le Azur, du coup. Ah ouais, complètement. Je me retrouve à jouer au poker, j'arrive là-bas, je rencontre des personnes, tout de suite le jeu me replaît. Je pense savoir des choses, hein, bien sûr, je pense connaître les trucs, surtout que j'adore les maths et je suis assez bon en calcul mental, donc ça va assez vite. Pour moi, je me dis, ouais, c'est simple. Et puis le temps passe, le temps passe. Alors je fais des petites perfs dans mon club, mais il y a des bons joueurs, il y a des gars qui vont faire des tournois à 500 balles, qui font des perfs, donc il y a quand même un bon niveau. Mais voilà, je suis jamais au top, je suis souvent dans le podium, bien classé, Internet ou autre, mais il y a pas de gap. Je me vois Ouais. pas. Ouais. Voilà, je reste joueur lambda de club associatif, Ok. sans comprendre le game, comme beaucoup, mais ce qui pose aucun problème. C'est Et ça. puis, il s'avère qu'il y a en Vendée, il y a 8 clubs de poker. Il y en avait 10, mais bon, voilà, les clubs associatifs, comme tout, il y en a qui se créent, il y en a qui s'arrêtent. Ouais. En fait, il y a ce qu'ils appellent la Ligue vendéenne de poker, qui existait déjà depuis une dizaine d'années, on va dire, où c'est les 8 clubs qui se retrouvent une fois par mois, où ils envoient, alors ça a évolué, mais au départ, c'est 5 personnes de chaque club qui font une partie, donc 40 joueurs ensemble, et chaque place du classement te rapporte des points, et le cumul des points des joueurs de ton club te donne un classement club. Voilà, grosso modo. Donc c'est une compétition interclub, un peu ce que vous avez mis ensemble sur les versus. Ouais. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça, mais c'est entre clubs. Donc, moi, j'aime bien l'ambiance. Ça me permet de rencontrer des gens de Vendée parce que moi, n'étant pas originaire de Vendée, j'ai pas d'amis d'enfance de C'est Vendée. ça, Je c'est connais le que côté les gens. convivial et de rencontres et tout ça, ouais. Ouais, c'est ce qu'on faisait un petit peu, nous, en région Rhône-Alpes aussi, sur le même Ouais, principe. c'est ça, avec la Ouais. HSPA, ouais. Donc c'est vrai que le truc est sympa. Et puis à un moment donné, au bout de 2 ans, il y a le président, ça fait 4 5 ans, qui tient ça à bout de bras et qui fait les trucs, et puis qui dit qu'il veut partir et qu'il veut arrêter. Et lors d'un open en plein après-midi, il y a quelqu'un qui dit bah faut trouver quelqu'un. Ah bah ouais, il faudrait quelqu'un qui a une grande gueule, qui peut dire les choses à chacun des adhérents, peu importe le club. Et puis là, il y en a une qui dit bah Baron, tu fais quoi l'année prochaine? Je dis bah qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a une bringue, il y a un truc. Ben non, non, on a besoin d'un président de la Ligue vendéenne. Bah, ça consiste à quoi? Bah, à dire ce qu'il faudra dire. Ouais, bah, c'est bon, ça je sais faire, donc ok. Voilà. Voilà. Pas un problème. Voilà. Et pour l'anecdote, le jour de l'élection, avec mon pote de mon club, on y est allé, on s'est perdu, on est arrivé 1 heure et demie après, ils avaient toujours pas mis en place le vote du président, parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient que je devienne président, et donc j'ai été élu président de la Ligue vendéenne à ce moment-là, mais en étant toujours un joueur de club basique, hein, voilà. Et je me suis dit, je vais être porte-parole d'à peu près 300 joueurs, et tu peux pas arriver et juste être une grande gueule. Il faut savoir quand même de quoi tu parles. Faut avoir un peu de Je vois que contenu, ouais.
Voilà, et je vois qu'il y a des joueurs, quand ils me parlent de quelque chose, je capte pas quand ils me parlent de range polarisé, de quoi ils me parlent, quoi. Donc déjà, vis-à-vis, et j'aime bien, si tu proposes quelque chose à quelqu'un, de pouvoir converser avec lui, autant ceux qui étaient, on va dire, au b.a-ba du poker, il n'y avait aucun souci, autant ceux qui avaient déjà fait des tournois et tout ça, bah, j'étais un peu largué. Donc je me suis intéressé au game, je me suis intéressé à la philosophie du poker, à comment jouer au poker, à qu'est-ce que c'est les ranges, qu'est-ce que c'est voilà, la verbatim. Et de ce fait, je suis allé un petit peu sur les chats. Donc à l'époque, je connaissais même pas Twitch, mais je suis allé sur Winamax parce que notre club est partenaire de Winamax. Et donc j'ai commencé à aller sur les PokerPots. Pardon, les PokerPots, comme quoi tu vois, voilà, le lapsus. Je suis allé sur Eh oui, Top of the Poc. Voilà. je pense P. Voir Ponce P, que je connaissais pas, que j'ai trouvé très bon animateur, qui te mettait la pêche et tout ça, avec des invités qui t'expliquaient des thinking process, donc de la façon dont ils réfléchissaient par rapport à leur coup. Et c'est là où j'ai dit, bah ouais, c'est vraiment bien, il y a vraiment, vraiment besoin d'apprendre. Si tu veux devenir bon, il y a possibilité, mais ça demande Il y a beaucoup, matière. beaucoup de travail. Voilà. Et aujourd'hui, contrairement à quand j'avais commencé en 2004-2006, il y avait vraiment beaucoup de choses possibles dans des contenus gratuits ou payants pour devenir bon. Donc j'ai commencé, et le fait que je peux pas regarder une émission avec un chat à côté et pas intervenir, j'ai commencé à intervenir. Voilà, à mettre mon petit grain de sel, comme tout à l'heure je disais, mettre voilà, ma personnalité aussi Ouais. dans mes propos. Et c'est comme ça, petit à petit, que à travers le chat de Winamax, je suis commencé à devenir un peu un taulier sur les Top of the POC. Voilà. Il s'avère que je sais que j'ai cette personnalité un peu décalée et je l'ai toujours eu et j'ai pas pu changer pour ma mère, j'ai pas pu changer pour ma femme, j'ai pas pu changer pour mes enfants. Je mourrais comme ça avec mes qualités et mes défauts. Mais voilà, ce côté-là de ma personnalité est très forte. Et j'ai via donc on va dire un organisme, alors c'est pas une association, je crois que c'est une association, mais qui est un peu dans l'idée comme Infinite Player, qui se trouve un peu plus sur l'ouest, qui est My Poker League, en fait, qui eux sont assez implantés dans nos clubs respectivement, parce qu'il y avait le président de My Poker League qui était membre d'un des clubs de Vendée. Mhm. Donc forcément, et il s'avère que j'ai gagné une finale régionale où je gagne un ticket live 500 balles pour un tournoi Winamax. Ok. Voilà. Et donc là, je me dis, bon, bah, ok, super, mon premier festival poker, à part avoir fait un ou deux, du moins quelques open, mais des free, d'être allé 3 fois au casino jouer un 50 balles ou un 150 balles parce que j'avais gagné un ticket lors des open ou autre. Voilà, moi, je voulais pas aller mettre de l'argent pour un truc où je sais que j'allais me faire défoncer, quoi. Clairement, si je veux aller claquer de la thune, bah, je vais en boîte et je paye des bouteilles et on se bourre la gueule si j'ai envie de me mettre à l'envers plutôt qu'on me la mette à l'envers. Voilà, hein, quitte à choisir. Donc là, je me dis, j'ai peut-être pas encore le niveau, mais si j'arrive comme ça, les gars vont se connaître. Ils se connaissent tous depuis longtemps. Je le vois entre eux, ça fait des gars, ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils jouent au poker. Quand je vais arriver, ils vont dire c'est qui ce mec-là, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et Ouais. puis surtout, que j'ai les moyens ou que j'ai pas les moyens, j'aime bien mettre en relation les gens sur ce qu'ils peuvent apporter. Et il y en a qui trouvent des bons hôtels, il y en a qui connaissent les lieux, il y en a qui ont des bonnes adresses, il y en a qui savent comment faire du co-watt, il y en a qui vont louer un minibus, il y en a qui... Je me dis, bah, c'est sûr, c'est ça. Moi-même, quand je fais quelque chose, je le fais dans cette démarche-là. Je regarde le meilleur hôtel, j'en compare 5, 6, et on est beaucoup à faire ça. Et je dis, bah, ce qui serait pas mal, c'est qu'en fait, je fasse un petit groupe pour me présenter d'une certaine manière, mais pour déjà mettre en place les relations qu'on peut chacun avoir pour en tirer profit, et en soi en tirer profit, c'est-à-dire chacun avoir le meilleur rendement. Moi, je sais que j'avais trouvé un hôtel tout compris à 200 balles la semaine en Espagne, avec pension complète. Je veux dire que c'était vraiment une bonne affaire. Voilà, donc je voulais la faire partager. Donc je dis, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe sur Facebook euh, pour faire ça. Voilà, très simplement. Et je cherchais un nom et il y avait Ponce P qui disait Poképot. Mais comme je suis dyslexique, il m'arrive des fois d'entendre des choses différemment, hein, ou de les écrire différemment, ou de les prononcer différemment. Et bah, je sais pas pourquoi, pour moi, il disait Pokerpot. Ce qui semblait en plus logique Oui. du fait que ça soit lié au poker, quoi. Exactement. Donc pour moi, c'était Pokerpot. Donc je suis allé créer un groupe qui est les Pokerpots de Winamax.
et d'ailleurs, parce que je ne veux pas dire qu'il y a que les gars de Winamax, non, parce que je sais qu'il y en a qui vont aller faire les festivals de Winamax, qui jouent aussi sur d'autres rooms. Bien C'était sûr. pas, voilà, c'était pas fermé. Mais moi, j'y allais quand même pour le festival Winamax, voilà. Et en fait, le groupe a pris rapidement 200-300 personnes, donc c'était cool. Des vrais joueurs de poker, des gars qui faisaient qui faisaient déjà le circuit. Et puis, il s'est avéré que le premier jour où j'arrive, par un concours de circonstances, mais je dirais que pour moi, ça ne me surprend pas, parce que je me suis retrouvé dans plein de situations dans ma vie, je ne vais pas les raconter là parce qu'il faudrait plusieurs jours, mais j'ai été invité à des événements où à l'origine, j'ai rien à y faire si la personne ne m'invite pas. Hmm. Mais c'est comme ça, moi, que tu sois riche, milliardaire, que tu sois SDF, que tu dors sur un carton, si je te parle de la même manière, de la même passion. Je sais, quand même, ils mettent les formes en fonction de mon interlocuteur, mais Ouais. pour moi, il n'y a pas de barrière. J'ai même discuté avec un président de la République, ça ne me pose aucun problème de lui dire les choses comme je l'entends. Donc, je suis arrivé et il s'avère que le groupe a un petit peu marché. Et le premier soir, lors de ce festival-là, je me retrouve en fin de compte à jouer avec un team pro au beer pong. Il y a les autres de la team pro Winamax, il y a d'autres qui arrivent, des gars. Et en fait, je me retrouve avec le boss, le juge suprême, voilà comme ça qu'ils m'ont appelé, du beer pong. Et c'est moi qui dis les règles avant les manches, c'est moi qui valide les points, c'est moi qui prends l'argent, c'est moi qui redonne l'argent. En fait, ça se passe comme ça. Donc déjà, le lendemain, quand j'arrive, bah les mecs, bah ils se disent, bah en fait, lui, il est là, quoi, il est en C'est place, ça. quoi. C'est qu'autant tu pensais y arriver en mode je vais connaître personne, personne va me connaître, c'est qui lui, et au final, par rapport à ta personnalité et à comment t'as amené le truc, au final, tu te retrouves à être un personnage central du truc, quoi. Voilà, et je pense que c'est ça aussi que j'ai aimé dans le poker. On aime les belles histoires, on sait qu'on est des joueurs, on aime les personnages. Moi, je sais que c'est ça. Et je pense que quand je suis arrivé avec le chapeau, devant Harper qui arrive, qui me filme, je parle tranquille, que toutes les pros arrivent, qui parient, et que moi, honnêtement, hein, que tu paries 10 000 € devant, ou que tu paries 50 € ou 30 centimes, moi, si c'est pas mon argent, l'impact pour moi, il n'y a pas d'importance. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai pas ce rapport avec l'argent. Oh, tu vas parier 300 € sur une partie de beer pong, bah vas-y, parie 5K si tu veux, Ouais, c'est ou ça. parie 10 centimes. Je m'en fous. Par contre, moi, les règles, C'est je pour reste carré. l'animation, c'est pour le On plaisir, fait c'est le pour le show. convivial. Ouais, c'est pour le show, ouais. Que dans ta salle, tu es un spectateur ou que tu en aies 5000, faut que tu donnes tout pour la même manière. C'est ça. Voilà. Voilà. Et en fait, je pense que le fait de baron le chapeau, tout de suite, les gars, ils ont bien kiffé, quoi. Ça les a fait kiffer. Et donc, ça a fait ça a Ouais, fait tu boule te de neige. différencies, quoi. Bah, Inconsciemment, tu te différencies et puis du coup, c'est pas dans le sens péjoratif du terme de tu te mets en avant, mais c'est juste que du coup, c'est ton personnage qui fait que du coup, t'imposes un peu plus, on t'écoute, on te voit, etc. Et du coup, ça va avec ton personnage et avec ton caractère, je veux dire. Bah Donc, voilà, alors c'est vrai que quand tu me rends compte, tu sais pas si c'est un personnage, si c'est moi, si je suis pas un peu schizophrène, si je suis pas mythomane, si je suis pas égo trip, voilà, on sait pas trop, mais on voit que je le vis et ça se ressent, c'est ça. on voit que je le fais d'une certaine manière sincèrement. Ouais, Voilà. Et que ça, à côté de ça, je sais, alors, quand tu m'as rencontré, soit tu m'aimes pas. Et il y a plein de gens, parce que forcément, quand tu es un peu sur les extrêmes, tu es forcément clivant, obligatoirement. Ça, je le sais. J'ai eu du mal à l'accepter, d'ailleurs, que tout le monde ne m'aime pas. Et qu'aujourd'hui, à Un 40 peu ans, ça, je le c'est un peu sais. ça, même. Et que de toute façon, voilà, ça sera toujours comme ça. Donc, autant d'être moi-même et continuer. Et puis, s'il y en a, ça plaît pas. Mais c'est vrai que, bah, au moins, quand tu m'as rencontré, tu sais si tu m'as rencontré, quoi. Si on ouais, parle du baron au poker avec un chapeau, tu sais si on s'est rencontré ou pas assez facilement. Je suis facilement identifiable. c'est ça. Voilà, là, le groupe se fait tranquille, ça continue d'augmenter un peu. Je gagne via un expresso mon package pour Dublin. J'avais vraiment envie d'y aller, mais forcément, là, ça aide à pouvoir y aller. Donc, je file à Dublin et j'arrive à Dublin. Et en fait, moi, ça, je le sais pas forcément, mais les gens, ils parlent aussi entre eux. Wina, toute la team Wina parle entre eux. Et il- il s'est passé que la semaine à Lloret Delmar, qui est vraiment le commencement, entre le fait que je discute avec tous les pros, où je suis devenu très pote avec Ivan Dera, qui est toujours mon pote, Super, que, d'ailleurs. Je rigole. voilà, Je rigole.
que j'ai discuté qu'à un moment donné, à Wina, il leur est arrivé une petite galère où ils étaient un peu en panique et moi je suis arrivé et du même genre, mais vous inquiétez pas, le baron il va gérer et j'ai géré. Ils ont dit, ah ok, en fait, t'es capable de faire le clown, le guignol et faire le show et au Et du moment coup, où il faut être là, voilà, il faut cartonner, bah t'étais là et on a pu compter sur toi Ouais, quoi. Et là, je sais que Wina, ils ont échangé sur ça, sur eux. Et donc, quand j'arrive à Dublin, bah, en fait, ils me connaissent un peu déjà. ouais. Voilà. Ils savent que je peux être quelqu'un de sérieux, qu'on peut compter sur moi, mais que je vais mettre de l'animation. Et en plus, à Dublin, j'arrive et c'est une colonie de vacances pendant une semaine dans un hôtel. ah bah ça c'est clair. Et donc, moi, sans mes gosses, sans ma vie de famille, voilà, je peux aussi décompresser par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est ma bouffée d'oxygène où j'ai pas voilà, de charge quotidienne familiale à m'occuper, même si ça reste toujours dans la tête et que voilà. Mais au jour le jour, j'ai pas à leur faire à manger, j'ai pas. Donc, je me lâche et je suis un gamin en cours de récréation. C'est ça. Bah, Donc, c'est le but en plus, et c'est ce qu'on avait vu aussi avec l'interview de Sabi-Chan à Winamax, c'est le principe un peu de ces festivals au final. C'est qu'il n'y a pas que Très du bon poker, enfant c'est et super bon enfant, super convivial, super. Voilà, on s'amuse tous ensemble proche autour d'une camaraderie. passion commune qu'est le poker, mais il n'y a pas que ça, quoi. T'en parlais tout à l'heure avec le beer pong, des trucs comme ça, quoi. c'est ça. Et donc, moi, j'ai rencontré plein de personnes. En plus, il s'avère que je suis quand même assez speed. Donc, si tu m'envoies une semaine, je dors en moyenne alors, tout dépend, mais on va dire entre 4 et 6 heures par nuit. Donc, forcément, quand tu arrives là-bas, je dors 3 heures, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, je vais me coucher après le petit-déj à 9 heures. Je me lève à midi. Mais en gros, j'ai loupé que la matinée, quoi. Ouais. Donc j'avais un temps de présence important. J'ai pu parler avec plein de monde, échanger avec plein de monde, qu'il y avait déjà des gens qui m'avaient vu, me connaissaient parce que j'avais été filmé par la Winamax TV. Et ça a fait boule de neige un petit peu. Voilà, et ça a pris un peu d'ampleur. À l'époque, on m'avait dit, bah tiens, est-ce que tu veux pas te mettre à streamer? Je connaissais même pas Twitch. Donc vraiment, le mec qui était absent des réseaux, qui avait un peu mis ça, j'ai dit bah pourquoi pas, voilà. Et puis je reviens de Dublin, le groupe continue à augmenter mais doucement. Et puis arrive le confinement, Et alors où là, voilà, où il y a un an de ça, où bah moi forcément ça me change certaines choses, et en même temps bah, mon fils, je lui fais déjà l'école à la maison. Alors, c'était plutôt pour le grand que ça devient compliqué, mais voilà, il y avait déjà des modes de fonctionnement. Voilà, j'avais arrêté d'être commercial et partir 5 jours par semaine. Donc, j'étais là le matin, j'étais là le soir, je faisais les devoirs, je faisais les cours à mon fils. Donc, quand le confinement arrive, ça amène une lourdeur dans le fonctionnement, mais moi, de façon un peu plus légère qu'à certains. Ouais. Voilà, j'ai quand même une maison, j'ai un terrain, il y a la piscine, il y a les activités de trampoline pour les gamins. Donc voilà, je veux dire que même dans mon cadre, je suis à 5 km de l'océan, donc je suis dans un cadre quand même très très privilégié. excellent, Euh, ouais. donc finalement, le confinement arrive, mais moi, je parle à tellement de monde et via les réseaux déjà, qu'au final, j'ai pas l'impression d'être isolé. Ok. Ouais. Voilà. Et là, je décide de me mettre à faire des streams. Pourquoi pas? Parce qu'on me l'a demandé, mais je commence avec mon téléphone portable avec une connexion mobile, avec un ordinateur qui, quand il surchauffe, il plante. Voilà, avec vraiment deux bouts de ficelle. Et je fais mon premier stream. Et lors de mon premier stream, je termine deuxième de l'after-foot devant 3000 joueurs. Donc, très très belle perf, une de mes meilleures perfs. Donc, très content. Et derrière, ça motive. Et je me dis, ok. Et voilà. Et là, je lance un peu le stream, mais doucement. Et parallèlement à ça, euh, à peu près dans les mêmes temps, mais peu de temps après, Ponce P et Benjo me proposent de faire mon multiplex pour parler un peu de moi, de mon parcours. Ok. Voilà. Donc, ils ont fait un multiplex, je suis avec Aladdin, j'explique ce qu'il en est au niveau de mon parcours et tout. Et derrière, donc on parle du groupe, ils le mettent aussi en avant. Et puis là, ça commence. Et puis arrive l'été où je remplace les filles en tant que modo sur la chaîne Twitch de Winamax, parce que comme j'organisais pas mal de privés et tout ça, donc c'était plus pratique. Et puis à un moment donné, il y a besoin d'un remplaçant. On me propose, je dis ok, moi pareil, ça va m'aider à gérer mon groupe dans tout ce qui est community manager et modération de groupe. Parce que Mhm. c'est pas Ouais. quelque chose, autant en tant que manager euh, de groupe physique, oui, mais de modération de chat, moins. Donc, je me dis, l'expérience va être bonne.
Et puis au final, bah, on me retrouve sur Winamax en tant que modo, je passe sur Multiplex, j'ai le groupe qui à ce moment-là commence à prendre de l'ampleur et commence de façon un peu linéaire mais positive à avoir des gens qui viennent le rejoindre. Et là, le groupe prend de l'ampleur, prend de l'ampleur, prend de l'ampleur et au fur et à mesure. Et donc bon, bah, nous on essaye de faire un tournoi qui fonctionne très bien, on en fait un deuxième, ça continue de prendre de l'ampleur pour se retrouver au final à un moment donné où aujourd'hui on doit être 4300 dans ce groupe. Mais je crois que de toute façon, même si, et ça c'est compliqué en termes de notoriété, d'influence, j'ai du mal à me situer moi personnellement, mais j'ai toujours du mal à être objectif sur moi-même. Euh, mais je vois aussi à côté que c'est un groupe qui est un peu différent des autres du fait d'être très ouvert. Et c'est d'ailleurs aussi ce groupe-là, ce que je voulais, c'est qu'il y a des très bons groupes, mais on voit quand même que c'est souvent que des très bonnes perfs qu'on va mettre, que des actualités de personnes connues du poker, qui est intéressante. Mais en même temps, moi j'aime bien plus le côté, alors on va dire discussion de comptoir, ça me pose aucun problème, mais voilà, c'était un peu l'idée que je voulais donner dans le groupe. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que le groupe voilà, existe aussi parce que chacun y met sa contribution, que c'est vraiment le principe du réseau social. Là, prend tout son sens parce qu'il y a ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui gagnent peu, ceux qui veulent des conseils, ceux qui Ouais, se plaignent aussi. Voilà. C'est ça, une vraie communauté qui échange et peu importe, comme tu disais, peu importe la catégorie sociale ou le niveau de jeu ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le monde partage autour de la même passion qu'est le poker. Voilà. Donc voilà, après il y a eu aussi deux petites choses, des petites choses, c'est pas les petites choses, mais deux, trois autres choses, comme par exemple, il y avait une marque de fringues qui là s'est arrêtée, qui m'avait pris comme ambassadeur, comme d'autres personnes. tu me Euh, contactes d'ailleurs, ouais. voilà, il y a une autre marque là qui serait intéressée, qu'on a peut-être un projet ensemble. Je suis passé aussi sur le Twitch de PMU. Je suis passé aussi avec vous sur votre Twitch. Donc c'est vrai que j'ai été sollicité sur d'autres groupes, d'autres supports liés au poker, et qui fait que comme ça reste voilà, une niche, ça reste quand même un écosystème, bah forcément tu finis par parler à un gars, et puis voilà, j'ai Ça bougé va à vite. Rotterdam, donc j'ai rencontré des gens comme Alexis Lepsker, que je connaissais de voix. Bah, quand je l'ai rencontré, on a discuté. Bon, bah, lui, il sait qui je suis maintenant. Et voilà, et d'autres joueurs aussi. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de gens. Et puis le fait aussi d'être entouré par des personnes qui m'aident. Alors ça peut être Babcock, ça peut être Robin, ça peut être des gens connus ou moins connus. Il y en a beaucoup et je m'excuse de ne pas tous les citer et les nommer. Mais c'est pareil, tu vois, voilà, on a besoin de faire un logo pour les PokerPots. Moi, j'ai une idée dans la tête, mais dans la mise en œuvre, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des choses que je sais moins faire. Bon, bah, j'ai un gars qui est un petit jeune là, qui débute dans le poker, qui arrive, qui me dit, bah, moi, je sais faire un ou deux logos, si ça te dit. Voilà, et puis, alors, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Virgile. Je connais pas. Voilà. Me fait le logo des PokerPots qui aujourd'hui représente les PokerPots. Et voilà, l'idée d'un chapeau avec un jeton. Bon, bah, Qui il débute l'a dans le bien. poker. Voilà, et donc d'ailleurs, voilà, j'ai remercié Virgile pour ça, parce que même en ça, on arrive à trouver des personnes qui viennent nous aider, et c'est vraiment l'idée du groupe et de la façon dont je fonctionne au quotidien. C'est-à-dire, va chercher ceux qui sont capables, mais même quand j'étais manager d'équipe, je m'estime que si je suis au centre, le centre sans cercle autour, et ben en fin de compte, il n'est rien, il n'est qu'un point. C'est pas un Ouais, Par leader, contre, c'est une équipe, ouais, il sert à rien, hein, c'est clair. c'est ça. voilà. Par contre, si on arrive à fédérer tous ceux qui sont autour pour en faire un cercle, bah là, et ben on devient, voilà, c'est vraiment le principe d'un cercle qui Ouais, grandit, et qui fait que ça devient beaucoup plus solide. Alors il y en a un qui va faire certaines choses et d'autres, et c'est aller chercher vraiment les forces vives dans chacun, et puis aussi à amener du monde qui peut-être est doué dans un domaine, mais qui ne le sait pas encore. totalement, ouais. Et j'aime bien cette image du point et du cercle. Ouais. J'aime beaucoup l'image. Et puis, bah, du coup, t'en parlais là, et c'est exactement ça. Pour enfin, comment on s'est connus avec Infinite Player, je l'avais dit déjà dans des précédentes vidéos, dans les précédentes interviews, c'est plutôt Virgile qui s'occupe de toute la partie, enfin c'est totalement Virgile qui s'occupe de la partie réseaux sociaux et de la partie partenariat pour Infinite Player. Hop, on rechange. Changement de chapeau.
Et, Tout le monde chapeau, mais voilà, et c'est vrai que du coup, bah, en particulier depuis maintenant un peu plus d'un an avec la période du confinement, etc., où le online a pris encore plus de l'importance. Et c'est vrai que du coup, vous avez eu l'occasion tous les deux de pas mal échanger, bah, comme tu le disais tout à l'heure, hein, avec enfin, vous êtes tous les deux présents dans différents groupes, etc. Donc forcément, vous étiez amenés à vous croiser. Et du coup, l'idée d'un partenariat est née. Est-ce que tu peux, toi, nous donner un petit peu ton ressenti, comment tu as vécu ces premiers échanges avec Virgile quand il t'a parlé justement d'Infinite Player? Qu'est-ce qui t'a attiré chez Infinite Player pour justement qu'on en vienne à un partenariat on peut pas cup parce que si c'est des trucs pas agréables, ça va pas faire plaisir, Eh quoi. ben si, justement, c'est comme ça, Non, c'est non, ce qu'on veut. j'aime bien chambrer, ça fait partie de ma personnalité. Alors des fois, voilà, le problème de l'humour, c'est que ça reste subjectif. Et borderline, souvent, on est dans la zone rouge. Non, Mais mais tu en sais fait, que même si c'est Les autres ont pas osé, alors c'est vas-y. ça. Parce que Ouais. même si c'est négatif, en fait, tout ce qui est négatif, on fonctionne comme ça avec Virgile. Je pense que tu m'arrêteras pas là-dessus, mais on attend aussi des choses négatives, des retours négatifs, parce que c'est ce qui fait construire au final. Tu peux pas. On préfère s'il y a quelque chose qui est négatif. Qu'on nous le dise plutôt qu'on nous le cache parce qu'on ne pourra pas le corriger si on nous le dit pas. Alors, moi, bon, je vais essayer d'être le plus honnête, mais c'est vrai qu'en fait, Virgile, on a commencé à discuter parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient déjà dans le milieu du poker depuis longtemps. Et en fait, on est arrivé à parler de personnes, de savoir quelle était notre opinion sur certaines personnes, qu'est-ce qui était mis en œuvre et qu'est-ce que nous on faisait de notre côté. Voilà. Et c'est vrai que assez rapidement avec Virgile, on a eu un peu voilà ce côté de vouloir bien faire. Et de bienveillance envers les autres sans être complètement dupe, hein, mais de dire voilà, on va essayer de proposer au plus grand nombre quelque chose de qualitatif. Voilà. Et c'est là où on s'est retrouvés sur se dire bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire tout en restant dans notre personnalité, qu'est-ce qu'on met en place. Et en fait, il s'avère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je connaissais très bien My Poker League. Du fait d'être du coin et autres. Et donc, quand il m'a parlé de Infinite Player, qui était plutôt dans la région Rhône-Alpes, d'où je suis originaire, parce que voilà, je suis né à Lyon, j'ai grandi dans la Loire, donc pour moi, c'est mon coin, c'est ma région. Donc voilà, il y avait le côté affectif de la région. Il m'a dit, bah voilà, nous, en gros, on fait ça. Et donc, je connaissais le principe, et je trouve très, très bon le principe. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, avant d'aller jouer au casino, et je commence à y aller maintenant parce que voilà, j'ai bossé, mais il y a plein de gens qui vont pas vouloir aller jouer au casino et autrement, on se retrouve en club associatif. Et donc, c'est différent. En semaine, on peut pas forcément jouer, ou il faut trouver les joueurs, autrement, il faut jouer sur du online. Donc, il y avait les deux, voilà, et moi, je trouvais le principe très, très bon. Maintenant, j'ai essayé de voir un peu comment il fonctionnait, comment vous fonctionniez, et j'ai trouvé que le truc était carré. C'était clair, c'était quelque chose de bien ficelé. Et ça j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, on a commencé les échanges, voilà. Et il s'avère que il y avait un championnat que vous organisiez sur 4 mois avec un tournoi par jour. Et le vainqueur de ce championnat était qualifié pour votre finale, votre grosse finale, où il y a une belle dotation. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal d'essayer d'aller se qualifier, et il s'avère que bah, j'ai gagné ce championnat. Donc vas-y, petit braque placé. Quand même, voilà. Voilà, quand on gagne, au moins le mettre en avant, on n'a pas beaucoup de victoires. Hein, j'ai déjà placé 2 braques, vous inquiétez pas, il y a un troisième qui arrive. Non, même 4. Il y a un quatrième qui arrive. Il y a les 500 balles. Voilà, là, votre tournoi, bon, voilà, d'autres choses. Mais en gros, en fait. Bah, y en a un gros, on va en parler après, mais il y en a quand même un gros récent. T'en parleras après. Ouais, il y a eu quelques. Bon, ouais, il y en a eu quelques-uns, mais. Tu peux la donner, tu veux dire Le gang, quand même. Lequel? Avec le gang. Avec le gang? Ouais, on en parlera. Voilà. Mais en soi, voilà. Et donc, en fait, on a commencé à discuter, à échanger avec Virgile pas mal par message, et puis à s'appeler, et puis à se donner notre vision du jeu, notre vision du poker. Et moi, c'est vrai qu'en arrivant dans le domaine du poker, j'ai rencontré quand même pas mal de gens intéressants, aussi des personnages, des grandes gueules, des mecs qui pensent tout savoir, mais à quand même un niveau, voilà, quand même, il faut réfléchir si on veut être des bons joueurs. Donc, voilà, quelque chose qui, moi, m'intéressait, et donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout les rencontres.
peu importe par quel biais. Bon, autant que ça soit quelque chose qui me passionne, comme le jeu de cartes, mais c'est vrai que voilà, les rencontres, et c'est vrai qu'avec Virgile, on a pas mal échangé, et ce qui fait que au fur et à mesure, voilà, à un moment donné, moi j'ai essayé de mettre des choses en place pour la communauté, donc j'avais fait un premier tournoi pour les 1000. Après, j'ai fait un tournoi pour Noël. Puis là, j'ai voulu avoir une plus grosse dotation, donc j'ai voulu mettre en place un championnat. Et comme bah, à un moment donné, Virgile, en discutant, je lui disais, ouais, il m'avait proposé son aide, parce que même si j'ai les idées, j'ai du mal encore, parce que j'utilise peu Photoshop ou autre. Moi, je fais appel à des personnes qui sont compétentes dans le domaine. Donc voilà, on en a discuté. Il m'a dit, ah, ok, attends, vas-y, j'ai une idée, je te fais ça, ok. Et il m'a fait ça. Et donc, j'ai dit, bah voilà, moi, tu m'as donné un support visuel. Bah, j'aimerais pouvoir te rendre l'appareil. Donc, dans le championnat, moi, j'aimerais à ta communauté leur offrir des places pour la super finale où il y a quand même une belle dotation. Alors, je vais être honnête avec vous, hein, j'avais dit, il y en a une pour toi qui a créé le logo en tant que personne, et j'en donne une à ton groupe, une à ta communauté pour faire partager. Bon, le jeune homme a dit non, mais moi, s'il faut gagner, je gagnerai de moi-même, je donne les deux à la communauté. Voilà. Et puis, comme on a rediscuté, on a même dit allez, jamais 203, allez, on en donne 3 à la communauté Infinite Player. Parce que derrière, on sait que du chemin qu'on a déjà parcouru, de votre fonctionnement, du mien, même si moi je vais être plutôt folklorique, vous allez être plutôt très carré, bah, les deux ensemble, on peut faire des belles choses. Et en ayant une communauté, chacun de notre côté, mais avec beaucoup de joueurs dans les deux, il était évident qu'en fin de compte, on puisse faire des choses ensemble, et dont ce partenariat où bah, vous offrez, moi, pour la super finale, des places pour votre finale, et moi, des places pour cette super finale où il y a, voilà, où il y aura des tickets et des belles choses à gagner. Bah, c'est ça, en fait, tu l'as bien dit, et puis tu l'avais dit déjà tout à l'heure. De quoi, Virgile? J'ai pas su l'expliquer aussi bien, moi. Ouais, c'est ça, c'est nickel. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu avais créé le groupe, enfin la base de ce groupe des Poker Potes, c'était ça, en fait, au final, c'est un échange de bons procédés, comme tu disais, avec les hôtels, les bonnes adresses, les machins, etc. Au final, là, c'est la même chose au terme de poker. On se dit que tu as une communauté, on a une communauté. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont déjà dans les deux communautés. Et au-delà de ça, je dirais qu'il y a nos valeurs. Enfin, tu l'as dit, les valeurs que tu dégages depuis le début, qui est dans le partage, dans le fait de pouvoir amener d'autres gens à partager ta passion et de le faire bien et d'amener tes compétences et ton caractère là-dedans. Nous, on a cette même vision-là, de se dire qu'on est avant tout des joueurs de poker amateurs avec une passion. Et Infinite Player, c'est monté, même si nous, on n'est pas depuis le début de l'aventure, je le rappelle au passage, hein, Infinite Player, ça existe depuis 2015 en Suisse. Nous, avec Virgin, on a rejoint l'aventure il y a à peu près 2 ans et demi, et on a lancé le concept en France. Mais c'est parce qu'avant tout, en fait, on s'est dit, voilà, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a des enfin, il y a des associations, il y a du casino, mais on estimait qu'il y avait quand même un petit truc qui manquait entre les deux, qui pouvait permettre à tout le monde d'aller jouer un petit peu plus de façon régulière, mais avec malgré tout une belle dotation, un bon niveau de jeu, Et un etc., de esprit la familial qualité. quand même. Exactement, en gardant cet aspect famille Très et communautaire. convivial. Et du coup, on s'est dit, alors c'est notre plus gros regret, je pense, depuis le début, c'est de se dire que ce qu'on a monté, c'est ce qu'on aurait aimé avoir en tant que joueur, et au final, on l'aura pas en tant que joueur, parce qu'Tu m'étonnes.en tant que patron, on a l'occasion de jouer avec eux, et ça, c'est notre plus gros kiff, c'est de pouvoir jouer avec notre communauté et de rester très proche d'eux. C'est notre volonté vraiment de pouvoir, de pas se mettre au-dessus de notre communauté, c'est d'être au même niveau. C'est juste qu'on jouera pas cette dotation, etc. Tout ce qu'on met en place, on le fait on le met en place pour eux. Mais c'est vrai que c'est très proche de tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que c'était incontournable. Je pense qu'à un moment donné, nos chemins, enfin Infinite Player et tout ce que toi tu proposes se croisent pour faire quelque chose ensemble et en entraide, comme tu dis. Tu nous offres des tickets pour ta finale, on t'offre des tickets pour notre finale, à ta communauté, à notre communauté. Et au final, ça fait plus qu'une, au final, une communauté qui va dans la même direction. Donc non, c'est clair que tout ce que tu as dit, c'est totalement ça. Les valeurs, on se retrouve totalement. Ouais. Oui, et puis en fait, après, là tout à l'heure on parlait de notoriété. Moi je le vois, il y a des moments où tout à l'heure je recevais un message de quelqu'un qui parlait d'un projet, des trucs comme ça. Il me dit oui, mais toi tu as beaucoup d'influence. Et je lui dis, moi je suis pas sûr. Là il y a un autre gars qui me parlait d'un projet en me disant, mais si. Et en fait,
moi, je l'ai pas fait pour la notoriété. Je veux dire que je suis déjà monté devant des scènes, devant 5000 personnes, mais je vais être pareil, comme je disais, devant une personne. Donc, il y a de la notoriété. À quoi elle sert? À quoi on l'utilise? C'est ça. Sachant qu'en plus, la notoriété, je veux dire que demain, pour X raison, je peux disparaître complètement des réseaux, ou le groupe peut complètement s'arrêter. Mais en fin de compte, c'est pas le nom ou l'individu, c'est quelle est la transmission des valeurs derrière. Et que au Exactement. final, moi, je préfère me dire que ce que je mets en place aujourd'hui, c'est pas pour récolter demain. De toute façon, je pars du principe que ce que je donne à quelqu'un, j'attends pas que cette personne-là me le rende. Parce que peut-être que cette personne-là pourra jamais me le rendre. Mais peut-être que quelqu'un d'autre me donnera autre chose dont je savais même pas que j'avais besoin. Et donc, dans cette communauté et dans cette mise en place et ce que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire que bah, j'ai toujours œuvré, d'ailleurs, quand j'étais président de la Ligue Vendéenne, j'ai voulu mettre des choses en place, faire un événement, un Open un peu plus gros, avec une table finale pour un champion de Vendée, parce que j'aime faire des belles choses et essayer de faire le plus grand, le plus beau possible avec les moyens qu'on a. Mm. Pas non plus la folie des grandeurs, il faut quand même, voilà, de temps en temps se situer, mais c'est vrai que c'est quelle valeur tu veux mettre derrière, ben, c'est le partage. J'ai bien compris, et je le vois bien aujourd'hui en gérant une communauté de plus de 4000 membres, c'est qu'il y en a, de toute façon, ils seront là toujours pour critiquer. Il y en a qui Mais seront sans toujours rien là pour se proposer. plaindre. Il y en a Bien qui sûr. seront toujours là pour pleurer. Mais C'est après, ça. bah vas-y, pleure. Si toi, c'est ton moyen de t'exprimer, ok. Par contre, je vais pas te laisser tout le temps pleurer et prendre complètement l'espace. On te laisse ton espace pour pleurer. D'ailleurs, par rapport aux publications, il y en a qui me disent oui, mais pourquoi? Bah, les valeurs, c'est qu'en gros, j'ai mon cousin qui des fois m'emmerde avec son histoire où j'en ai rien à foutre, très clairement, en étant assez familier dans mon langage. Et ben, je vais l'écouter parce que c'est mon cousin et que ça va lui faire plaisir. Mais combien de fois, vous, moi, notre famille, notre sœur, notre mère, notre grand-mère, on l'a vu dans ses yeux qu'elle nous disait mais tu me fais chier avec ton poker et qui te regarde et qui fait un petit sourire. Vas-y, Et oui, termine, explique ça ton fait bad partie beat, du jeu. explique. Voilà. Et donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que voilà, on est très différents. Il y en a qui disent je vais pas parler de mes bad beats parce que ça me met dans une spirale négative. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'évacuer. Mais quelles sont les valeurs derrière? Est-ce que tu es là pour cracher? Et c'est là la différence entre le poste ou le mec qui dit bah ouais, je comprends pas, ouais, je me suis pris un sale coup, ok, on peut avoir de la compassion. Le mec qui vient pour dire que c'est forcément triché, que c'est un complot, que c'est tout ça, bah non, mon gars, déjà Ouais, ça travaille, fait pas la peine, travaille c'est sur clair. toi-même, quoi. C'est Voilà, c'est ça. cette part de choses. On a le droit, moi je suis le premier à être un Calimero, mais est-ce que tu es un Calimero qui se remet aussi en cause et essaie de progresser ou tu es juste un pleureur? Ou aussi, est-ce que quand il y en a un qui est dans la galère, est-ce que tu vas lui cracher dessus ou est-ce que tu vas lui tendre la main? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre? Parce que le Exactement. poker est le centre de ce qui nous fait adhérer, mais tout autour, les relations qu'on a, elles sont quoi? C'est quoi qui est important? C'est que quand le Quel est mec, l'intérêt? une fois qu'on est sorti de la table de poker, dans le bar, on va boire un coup au comptoir et on se parle. Voilà. C'est C'est ça. ça qui est important. C'est ce que disait Virgile tout à l'heure en fait, nous en tout cas c'est aussi ce qu'on veut faire partager, c'est de se dire il y a, enfin ce qui est au cœur de nos soirées c'est la convivialité, c'est pas juste on vient jouer, on s'assoit autour d'une table, personne ne dit un mot, on joue, on prend des points, on rentre chez soi, on va en finale, on gagne une dotation. Non, c'est de ramener, alors c'est encore plus parlant hein, dans le contexte actuel et je pense qu'à la reprise à la réouverture des établissements, des bars et des restaurants, ça sera encore plus visible. C'est qu'on a ce besoin, malgré tout, même si depuis des années, depuis une dizaine d'années, on est dans l'ère numérique où justement on a perdu ces valeurs, parce que nous on est tous de la même génération, hein, à 10 ans près, 10-15 ans près entre Virgile et toi, moi je suis au milieu je pense. Non mais c'est vrai, mais en tout cas on a cette vision de quand nous on C'est était... moi le vieux, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. c'est possible. Visiblement, c'est ce qu'il est en train de te Non, faire par rapport comprendre. à un âge Ah, que tu as donné j'étais, tout à l'heure, t'es un petit peu plus âgé que moi, mais je suis pas loin derrière. Mais c'est vrai que on a vécu, nous aussi, notre jeunesse avec, enfin, ou notre enfance avec, on sort, on se voit, etc. On n'était pas sur les écrans d'ordinateur, sur les téléphones, etc. On a perdu un petit peu ça, les réseaux sociaux, etc. ont pris un peu le dessus, et je trouve que petit à petit, si on peut ramener cette part de social en live, et de permettre aux gens non plus, alors ça n'empêche pas qu'il y a des très belles choses qui se font sur Winamax, sur d'autres rooms, etc., mais de ramener aussi par le biais du poker des personnes à pouvoir se voir en live et trinquer et boire un verre, que ce soit avec ou sans alcool, c'est pas le débat, mais en tout cas de pouvoir se voir discuter et faire des rencontres, c'est ça en fait qui est magique dans ce truc-là, c'est de
profiter de notre passion pour le poker pour ramener du social dans des lieux. Et puis bah, du coup, des établissements, les faire vivre aussi, ils en ont besoin encore plus en ce moment, ils en auront encore plus besoin à la reprise. Donc ça, c'est primordial. Et c'est là où je te rejoins totalement, c'est ce côté, ouais, ce côté convivial, c'est indispensable. C'est indispensable. Et que le plus important, c'est pas ce qui va se passer sur la table de poker, c'est ce qui va se passer autour. C'est les rapports humains entre chaque personne où on a tout le temps à prendre. De toute façon, on a tout le temps à gagner d'une discussion avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça le plus beau dans ces soirées-là, en fait. Entre Bah, guillemets, limite, le poker n'est qu'une excuse. Ah mais de toute façon, l'homme a toujours besoin de lien social. C'est ça. C'est voilà. Alors là d'autant plus. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a le numérique aujourd'hui, parce que de la situation qu'on vit actuellement au Ah, niveau bien sûr. sanitaire, ce serait. Moi, par contre, je pense que voilà, là, ça pourrait me poser d'autres problèmes. Mais à côté de ça, on l'a bien vu d'ailleurs, le boom des tournois privés l'année dernière. Et d'ailleurs, le PokerPod ont Impressionnant. aussi à un moment donné eu une essor l'année dernière parce que bah, on pouvait venir mettre son tournoi privé et trouver des joueurs pour se faire une partie privée. Mais on s'en rend bien compte qu'il a depuis un an où on est à peu près dans la même situation, que là, ce qui est recherché, ce que peut proposer de plus en plus, c'est en fait de se faire des parties où les joueurs se voient. Bah, attends, on est online, mais tu veux que les joueurs se voient, donc tu veux une interaction. Donc, C'est alors, ça. certes, elle est pas physique, elle est virtuelle, mais c'est bien l'interaction entre les individus et c'est pas le jeu de cartes. C'est Donc, on ça. voit bien quand même que derrière, ce qui est recherché, c'est le contact à l'autre et qu'au final, je suis pas sûr que le poker, si on jouait que contre des ordinateurs, aurait la même saveur, et j'en suis même persuadé, Ouais. et que même derrière, on aurait envie de jouer autant. Ouais, Mais d'ailleurs, tous les joueurs qui disent live le disent clairement, ils attendent qu'une chose, c'est le retour au live. bien sûr. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas s'en passer, parce que c'est l'aspect authentique de taper le carton et d'être avec les copains autour d'une table. Et Ah, c'est le, mais rap- et carrément. c'est le rapport. Et c'est vrai que quelque chose qui peut-être aussi a fait à un moment donné, alors que je me fasse plus remarquer, c'est-à-dire que dans les années 2000-2005, moi j'avais une mini DV, je me baladais avec ma caméra dans les backstage des concerts qu'on organisait et il y avait toute la scène hip-hop française et donc il y en a qui sont devenus mes potes et on faisait j'avais un de mes meilleurs amis qui était champion de big box, champion de France, donc c'était une boîte à rythme, je disais vas-y Teddy balance un beat et on partait en freestyle. Donc des vidéos comme ça j'en faisais plein, je partageais. Et en fait quand je me suis retrouvé à aller à mon premier festival, bah moi en fait le truc c'est que j'avais vu les coverage et tout ça, mais plus sur les et dédicace à Benny You, voilà, qui était là, ou à Alexis Alevsker, qui étaient des voix que j'entendais, mais sans savoir qui c'était. Et en fait, c'est surtout les coups. Mais ouais, mais comment on les voit pas interpeller les joueurs, on voit pas. Et en fait, bah, je me suis baladé avec mon smartphone à la main. Et je suis allé faire le tour des tables, les commenter, envoyer des punchlines, voilà, essayer de mettre de l'animation autour de la table et pas sur la table. Et en fait, bah, on m'a vu me balader de partout avec mon téléphone jusqu'à ce que, par exemple, à Dublin, j'avais une veste, pardon, floquée avec mon pseudo dans le dos, une veste Winamax, et beaucoup pensaient que je travaillais pour Winamax. Ouais. Sauf que non, la veste, on me l'a offerte. Et que moi, j'ai mon côté ego trip, je me suis dit, je vais mettre mon dos derrière parce que j'aime bien, c'est le côté comme ça. Et en fait, bah voilà, et j'ai pu me balader. Et en fin de compte, bah, j'ai fait du coverage. J'étais ce qu'on appelle souvent le festival B, le festival off. Ouais. Voilà, ce qui se passe autour des tables, les gens qui parlent, ça Ouais, se le branle. backstage un peu. Exactement. Et voilà. Et c'est ça aussi les poker pods, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont très compétents et depuis des années et qui seront meilleurs que moi dans certains domaines pour commenter les coups. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus légitimes et une meilleure expérience. Par contre, bah, moi j'ai ce côté-là aussi de un peu intervieweur ou arriver et un peu voilà, bouger les lignes de ce fait de ne pas avoir de pudeur d'une certaine manière pour pas parler à un gars plus qu'à un autre. Ouais. Voilà, il n'y a pas de limite. Et donc c'est cet esprit convivial, je pense, où les gens ils se sont dit ah bah ouais mais j'ai discuté avec Baron et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens en fin de compte qui à un moment donné disaient ah bah t'as parlé avec Baron, ah oui j'ai parlé d'un truc et puis les mecs ils se retrouvaient à parler en fait d'un autre truc. Mais j'avais été en fin de compte le lien entre deux qui avait débuté pour d'autres conversations et c'est ça que moi qui me fait kiffer, Ouais. c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai mis des gens en relation, ils ont partagé un bon moment et que bah, j'ai été dans la mécanique, j'étais un rouage qui a permis de faire cela. C'est ça, mais tu le dis à juste titre en fait, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de ça, qui aiment le poker, qui aiment le lien social, etc., mais qui sont timides, qui n'ont pas ces facilités-là
d'aller vers les autres et qui ont justement besoin de personnes comme toi ou comme plein d'autres et dont peut-être on fait partie aussi sur d'autres aspects, de se dire de mettre en relation des joueurs, de faire partager, en fait, de leur apporter quelque chose parce que nous, on a peut-être un caractère ou des facilités sur tel ou tel aspect qui va faire qu'en fait, on va pas les garder pour nous. C'est ça, en fait, le plus important, c'est de se dire que de nos compétences et de nos qualités, et on a des défauts aussi, hein, c'est pas le souci, mais en tout cas, de ce qu'on sait faire, si on peut pas les garder que pour nous, mais les mettre à disposition des autres pour que justement ceux qui n'ont pas ces facilités-là puissent en profiter, entre guillemets, quoi. Bah, c'est complètement ça, c'est-à-dire que en termes de timidité, je crois pas être timide. Et le fait que je me suis dit, depuis tout petit, à grandir dans les bois, plus ou moins, bah, tout le monde était gentil, bah, je vais vers tout le monde. Voilà. Donc, ce contact-là, je l'ai toujours eu assez facilement. Alors forcément, des fois, ça déplaît, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai d'énormes défauts, mais et je l'ai toujours fait un peu pour ça, et on en revient dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que s'il faut parler pour les autres, je parlerai pour les autres. Si eux n'y arrivent pas, qu'ils me demandent de leur prêter ma voix, je leur prêterai ma voix avec grand plaisir. Mm. Par contre, bah, c'est vrai que dans d'autres domaines, moi aussi, je vais demander de l'aide. Alors j'ai du mal à demander de l'aide, quand même, mais je vais essayer. Et en ça, où je me suis dit, la personne qui est timide, bah, déjà, si elle est timide, elle va pas me demander de l'aide. Ouais, Donc attends pas qu'elle te le demande, mets en place, et si c'est ça ça, marche, si ça l'aide, et bah tant mieux. Et puis si ça l'aide pas, bah, au moins exactement. t'auras été naturel, t'auras fait ce que tu pensais être bien, ce que tu pensais être bon. C'est ça. Alors, on arrive aux 1 heure de vidéo, on va conclure tranquillement. On va quand Pour même conclure, on met le on met le chapeau du début. Euh, en gros, en conclusion, mais du coup, j'allais dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Mais avant de te demander ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, je veux quand même qu'on revienne. Alors, on l'a expliqué dans un Twitch éventuellement, les gens pourront voir l'explication en détail. Est-ce que tu peux revenir rapidement aussi sur la grosse perf de l'année quand même, qui a été, des derniers mois, qui a été votre petite pastille qu'on peut voir du coup sur Winamax D'accord. grâce au Stream Gang. Pas au Stream Le, Gang, j'ai oublié le nom. par rapport à donc, les gangs de Guns Winamax. and Voilà. Glory. Les Gang of Gangs Glory. of Glory, voilà. J'avais plus du tout le mot. Et vous avez fait quand même une belle perf cette année avec ton équipe. Et puis du coup, t'as le droit à la petite pastille c'est jusqu'au prochain, donc c'est pendant 1 an, hein, c'est C'est ça. ça. Donc alors attends, t'es prêt là? Il y a le quatrième et cinquième break qui arrive, hein. Donc Mais c'est pour en fait, ça, on en a parlé non, tout non, à mais l'heure et il fallait qu'il vienne tu vas là. voir, Ouais, pas trop, je me braque des fois. regarde, tu vas voir, t'es pas prêt à ce que je vais te dire. Donc il s'avère qu'en fait, je perf plus sur les tournois privés. D'ailleurs, j'ai gagné celui qu'on avait mis en place pour récupérer une dotation pour acheter un fauteuil à la sœur d'un copain où elle a des gros problèmes de santé et moi forcément ça me parle. Donc j'ai gagné le privé forcément. Bon, il y a une petite communauté, moi une autre communauté qui a voulu faire aussi un tournoi privé. Bon, forcément je l'ai gagné aussi. Voilà, mais je gagne plus les privés. D'ailleurs, j'ai même Double fait un brag. tournoi privé avec des top regs où sur 16 joueurs, il y avait eu 23 séries de gagnés. Donc ça donne le niveau, Ah quoi. ouais, Donc, c'est vrai, t'avais voilà. gagné aussi le tournoi des 1000 membres. Voilà aussi. Et en fait, c'est pourquoi je réussis les privés? Parce que je suis avec des gens qui me connaissent et que je veux leur montrer quand même que j'en suis capable. Et donc, je m'applique beaucoup plus Ouais. que sur d'autres tournois. Sur les streams. Voilà. D'où de les streams et tout ça. Mais il s'avère aussi que le poker, c'est pas seulement la performance individuelle, c'est aussi l'esprit collectif. Ouais. Et d'avoir discuté avec des pros, les pros m'ont expliqué que eux étaient pros parce qu'ils bossaient beaucoup et qui aussi avaient une méthodologie où ils bossaient en groupe. Et que le collectif dans le poker était, alors de plus en plus maintenant il est mis en avant ainsi que le mental, mais était mis un peu de côté. On estimait que le gars bon au poker, bah, il était tout seul à bosser. Non, il y avait le côté collectif. Et j'ai un ami, Tis, qui lui aussi a voilà, des problèmes de santé, qui fait que on ne sait pas combien de temps il pourra tenir sa souris, très clairement. Ça peut être, mais qui avait son gang dans son club dans un club de Vendée et qui voulait son logo et qui n'y arrivait pas. Et en fait, l'été dernier, moi, j'en avais bien envie aussi par rapport à voilà, le côté un peu égo trip, de se mettre en avant, d'avoir un logo. Et on dit, bon, bah, vas-y, on va monter un gang. On va aller chercher donc avec Robin, celui qui gère avec moi les Poker Pots.
on va créer un gang et on va essayer d'aller chercher le logo. Et on a créé un gang et on est allé chercher des personnes qui étaient compétentes, des personnes qui avaient envie. Et il s'avère que voilà, on a mis ça en place. On est allé, alors pour être sincère, il y a 5 divisions. On était dans la quatrième. On aurait pu aller dans la troisième, voire la seconde, mais on s'est dit ça sert à rien d'aller dans une division qu'on veut pas gagner. Nous, on veut le logo. On préfère un logo inférieur assuré qu'un Ouais, logo potentiel meilleur, mais qui reste potentiel. ouais, Voilà. Et en fait, donc, ça se passe, donc il y a les huitièmes, les quarts, les demi et la finale, et comme un tableau de championnat. Et donc, les huitièmes se passent sans encombre, les quarts se passent sans encombre, les demi, les mecs en face, on les a atomisés, ça se passe sans encombre. Pour nous, on était vraiment au-dessus, on était vraiment bien, quoi. Et en fait, arrivent les derniers où on se pense aussi être quand même au-dessus. Et c'était point MTT, et c'était donc début décembre. Et il y avait un Sunday spécial pour Noël ou je sais plus quoi exactement. Et en fait, lors de la soirée, ça se terminait le lundi matin à 7 heures précise. Et le dimanche soir, on a quelques points d'avance. Et il s'avère que dans l'équipe adverse, il y en a deux qui sont en train de deep run comme des fous. Un qui deep run les Big Bang et qui termine 16e, je crois. Donc il fait des points. Mais un Big Bang est monstrueux. Et un autre qui deep run le Sunday Surprise et qui termine genre 50e sur 18 000 joueurs, quoi. Donc, comment dire qu'en termes de points, il marque beaucoup, beaucoup de points et il nous passe devant à 3h, à 2h30, 3h du matin. Sachant que ça s'arrête à 7h. ouais. Que les tournois, il faut qu'ils soient terminés à 7h. Ouais, donc tu peux même pas te dire il faut que j'en entame des nouveaux, quoi que ce soit. Enfin, c'est Bah, maintenant, tu quoi. te dis, tu te Maintenant ou dis, jamais. j'entame, je me bouffe toute la grille en espérant que. Et en gros, là, on est une dizaine, une quinzaine du gang à lancer tous les tournois de 5, 10, pour ceux qui pesent 20 balles de la grille de Winamax, de 2h du matin jusqu'à 4h. Et en fait, on voit, donc eux essayent à côté, mais bon, comme c'était les 10 meilleurs perfs, voilà, ils avaient déjà marqué beaucoup de points sur certaines perfs. Et là, en fait, nous, on voit qu'au fur et à mesure, on bust, on bust, on bust, on bust, on bust. Et il reste deux personnes, dont moi, dans le dernier tournoi, ou trois personnes. Et en fait, on bust, il reste plus qu'une personne, Bad Poc, à 15 left, elle a 4 blindes, en grosse blinde, elle a 4-2. On est tous les 10-15 sur le vocal de Discord. Et là, en fait, on fait le compte des points. On dit c'est simple, il n'y a que la win, c'est un tournoi à 20 balles. Il n'y a que la win qui nous ferait passer devant. Même deuxième, on perd, on perd, on perd. Voilà. Et là, bah, c'est la magie du poker, c'est les dieux de la chatte, c'est voilà. Et là, en fait, les grosses blindes, le flop 4-2, il y en avait un qui était à tapis à côté. Elle reprend quelques jetons, paf, paf, paf. Elle arrive en TF déjà, plus que 7 Déjà, joueurs. Voilà, elle est un peu short. Elle décide de dire bon bah tiens là j'ai un spot de vol, j'y vais, allez vas-y. Elle fait tapis avec 10-6. Elle est instant call par un gars qui la couvre qui a la paire de 10. Le flop As-6-3, turn dame, river, on est 15 à appeler le 6, le 6, le 6, le 6, river, le 6. Voilà. Et là c'est magique parce que elle passe chip sur la table. Du moins, non, elle passe deuxième, mais en fait, là, elle se dit de toute façon, maintenant, je leur mets la pression. C'est une très bonne joueuse, donc elle leur met la pression et elle déchire la table finale et elle gagne. Et en fait, en gagnant ça, ça nous fait tous gagner le logo. Et voilà. Et donc, c'était vraiment de ce que j'en retiendrai de cette aventure, vraiment le côté communautaire, c'est-à-dire elle était toute seule à table, mais on Mais était vous tous étiez ensemble, tous vraiment. derrière elle. Voilà. Comme les supporters dans un match de foot, quoi, qui touchent pas le ballon, mais qui sont là à supporter, qui connaissent les règles du foot, mais qui sont pas sur le terrain. Et alors maintenant, il est vrai que bon, on est au mois d'avril, que c'est un petit peu plus calme, mais en fait, depuis le mois de novembre, alors il y en a qui sont partis, qui sont revenus, ça, parce qu'ils veulent aller, ça demande un peu de temps, ça fait pas gagner d'argent. Mais depuis le mois de novembre, on a perdu qu'un seul défi, quoi, et qu'on est souvent très bien placé dans les défis Ouais. Winamax. Ouais. On est passé même en première division. Donc voilà, on y restera peut-être pas. On verra ce que donnera le gang. C'est pas un projet, voilà. Même est-ce qu'on va ouvrir un deuxième gang? On n'en sait rien. On sait juste qu'à un moment donné, on était un petit groupe. On s'est dit, on va faire de façon collective un groupe de poker pour aller gagner un logo. On va tout mettre en œuvre. On va avoir une stratégie.
et parce qu'on va être solidaire, parce qu'on va tout faire, donner le meilleur et essayer de faire ça correctement, et ben on va essayer d'avoir le logo. Et au final, on a eu le logo avec voilà, même ce côté un peu romanesque du dernier soir, mais qui fait que ce logo a encore plus de saveur. Ouais. Vraiment, voilà, voilà, j'en bégaye d'émotion parce que je sais que ça implique pour les personnes qui ont passé du temps, Oui. l'énergie, pour tout le monde, et c'est vraiment quelque chose où on en est content, sachant que financièrement, c'était pas rentable, qu'au final, le logo, ça n'apporte pas non plus de châter tous ses boards, mais que voilà, l'aventure humaine vécue, C'est ça. elle reste, et c'est le plus important. C'était un objectif d'aventure humaine qui a été réalisé avec un petit objectif, la cerise sur le gâteau qui était le logo et que vous avez réussi à avoir. Et j'irais même plus loin, c'est que quand tu ramènes, puis du coup c'est la boucle est bouclée avec la vidéo entre guillemets, c'est quand tu racontes dans l'intro tout à l'heure de ton histoire où tu es quelqu'un qui adore raconter des histoires, écrire, etc. Au final, je trouve que je savais déjà, parce que tu l'avais déjà raconté cette histoire dans le Twitch, de cette dernière soirée, etc. Enfin, c'est digne d'une. Enfin, c'est du vrai, c'est du réel et c'est du live, mais c'est digne d'une histoire, comme tu l'as dit là, en fait, c'est un roman. De dire une fin comme ça, de dire il n'y a plus que la première place et elle le fait en chattant et en appelant la carte, etc. Enfin, c'est limite, toi qui adore écrire et qui adore raconter des histoires, c'est la plus belle des histoires quand une histoire que tu aurais pu écrire se vit en finale. Ah bah, c'est complet, hein. J'aurais pas imaginé que la chef de gang adverse allait proposer d'envoyer des tickets au gars de la table pour la bust. Tu vois, par exemple, c'est des trucs comme ça. Tu te retrouves, voilà, c'était ça, mais c'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que le fait de parler à tout le monde, je me suis retrouvé dans des situations où quand j'en parle, même moi, si un gars vient me dire ça, je peux émettre des doutes, quoi. Parce que j'ai vraiment une vie où j'ai eu les deux côtés de la pièce et j'ai eu des choses, on va dire, très importante, mais dans les deux domaines, aussi bien heureux que malheureux. Quand j'ai un décès de ma famille, j'en ai trois dans 2 mois, dont voilà. Et à côté, c'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose, la variation est très haute. Ouais. L'amplification de ce Tout que est je très vis, blanc, tout est très voilà. noir. Et voilà, exactement. Et moi, j'essaie toujours d'être dans le gris, mais que c'est pour ça qu'en fin de compte, même par rapport au poker, je me retrouve là aujourd'hui. Je sais pas si dans 2 ans, je serai encore dans le poker. Je sais pas quelle sera ma place dans le poker plus tard, parce que je sais que tout peut changer, tout peut varier. Moi, là où je pensais être il y a 10 ans, bah, j'y suis pas. Ça veut pas dire que je suis pas là bien à ma place, mais pendant 10 ans, il m'est arrivé des tas de choses où, Ouais. voilà, quand j'explique des situations, on va me dire, mais Baron, t'es un mytho. Bah non, mais en fait, est-ce que je crée volontairement, involontairement ces situations? Est-ce que c'est parce que c'est ma vie qui est comme ça? Mais voilà, en l'espace de 2 ans, j'ai rencontré les plupart des joueurs pro poker. Je suis passé sur les différents Twitch de Room Poker. Et il y a 2 ans de ça, parce que le groupe a 2 ans, j'y aurais jamais pensé que c'était le but au final, non. C'est ça. Et voilà. Et donc maintenant, quand tu dis, bah ouais, bah Baron, il est de partout, il est invité de partout, bah ouais, bah on savait Ouais, mais pas. à un moment, on le provoque, ça aussi. C'est Enfin, ça. le fait de rencontrer du monde et de voir beaucoup de monde et du coup de rencontrer beaucoup de personnes te crée forcément, à un moment ou un autre, des matchs et puis des situations particulières. C'est sûr que si tu ne fais rien, si tu restes toujours chez toi, tout seul, ou bah, comme tu disais, quand tu étais plus petit, dans ta forêt, à ne rien voir, il arrive forcément un moment où tu ne rencontres personne, il ne se passe C'est strictement ça. rien. Par contre, si tu as une tendance effectivement à être ouvert, à une ouverture d'esprit et à avoir du monde, forcément tu te crées des choses qui, du coup, bah, comme, comme dans Astérix et Obélix, hein, les hasards, les rencontres forgent une destinée. Non, mais Mais c'est exactement, vrai. mais C'est totalement ça. Et puis en fait, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le début, quand tu dis que Baron Benbragi, c'est à la fois un personnage et à la fois toi, au final, c'est pas étonnant que ta vie, elle ressemble à un roman, en final. Tu es le personnage du roman de ta vie, entre guillemets, et qui se fait en plusieurs tomes, entre guillemets, en plusieurs épisodes. Mais c'est un peu ouais, ça. Mais comme dit c'est Virgile, c'est que tu le provoques parce que vu que tu es un personnage, que toi-même tu es un personnage et que tu incarnes ton personnage et que vous faites qu'un, bah forcément ta vie elle va avec. Parce que ta vie peut pas être banale à partir du moment où toi tu n'es pas banal.
Je pense que il y a... Mais c'est pour ça, quand tout à l'heure, tu me demandais de me définir. Moi, j'ai énormément de mal, mais je sais que, par exemple, j'ai été invité aux Victoires de la musique. Pas parce que je faisais de la musique, pas parce que je connaissais des chanteurs connus et que c'était mes potes, mais parce qu'à un moment donné, au Francofolies, où moi j'étais dans les loges, il y a un mec qui est assis, qui ressemble à... Il a un style vestimentaire, une coupe de cheveux, franchement, tu vois, la coupe mulet à 60 piges, ça fait bizarre, quoi, tu vois. Voilà. Mais le mec, je le respecte. On discute 20 minutes, une demi-heure, voilà. Et à la fin, il me dit, bah, tu fais quoi, au mois de janvier? Je dis, bah, je sais pas pourquoi. Il me dit, bah, je t'invite aux Victoires de la musique. Donne-moi ton adresse. Et en fait, tu te retrouves à aller aux Victoires de la musique, alors que tu as discuté au départ avec un mec inconnu, mais que tu l'as respecté. C'est ça. Voilà. Encore les hasards. Voilà, encore les hasards. Et des hasards comme ça, c'est vrai que. Mais alors là, il faudra peut-être c'est peut-être côté travailler le côté psychologique. Mais je pense que petit, n'ayant pas eu beaucoup de monde à parler à part ma famille, bon, Tu je les parlais les provoques gens à l'école, mais Un manque à rattraper. exactement, et tu provoques ces rencontres. voilà, Va, j'habitais à va 5 pas voir un psy km d'un parce petit que village, c'est donc tellement drôle. tu te retrouves Non, à mais avoir bien un sûr. manque. Mais Et, et je- c'est ce que disait Virgile tout à l'heure, au final, c'est que tu les provoques inconsciemment de toute façon, c'est de te dire à partir du moment où tu es ouvert aux autres et que tu as cette facilité d'échanger, forcément en échangeant avec les autres et sans rien attendre en retour, c'est là où tu obtiens, parce que tu n'attends pas et tu ne veux pas, mais qu'ils vont t'apporter des choses, et tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, même dont tu ignorais les besoins au final, mais ça va t'apporter des choses parce que justement il n'y a pas cette attente derrière et donc du coup c'est des échanges comme ça. Quelqu'un de timide et quelqu'un qui va rester dans son coin va pas aller voir les gens, donc pas de rencontre, pas d'échange, donc pas de choses qui se passent. Et Tout puis est il y a fait. il y a l'interprétation, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que je parle beaucoup, des fois j'ai tendance à monopoliser la parole, et ce qui peut m'être reproché, et ce que je conçois tout à fait. Mais souvent, et on le sait très bien en tant que joueur de poker, que la personne en face, elle peut communiquer sans ouvrir la bouche, sans Ah bah parler. ouais, Voilà. Et que en même temps, je me dis, si je me livre un peu personnellement, que je montre une certaine aisance à s'exprimer sur ce qu'on aime ou autre, bah en fait, je mets un périmètre plus large pour que la personne qui est timide se dise, ah ouais, mais il m'a quand même dit ça, je peux peut-être en dire un peu. Et donc de ce fait-là, lui dire, regarde, moi là, je suis dans la piscine à 4 mètres de profondeur, je te demande pas de venir où il y a 4 mètres, mais tu peux au moins y mettre les pieds avec moi. Et donc c'est aussi en ça où bah, quand ça va être un bavard, on va pas arrêter de parler et ça va durer longtemps. Ou quand ça va être quelqu'un d'un peu plus timide, il va peut-être se désinhiber, peut-être avoir plus de facilité à aussi se livrer parce qu'en fait, moi, ce que j'adore, moi, ce que j'ai vécu, j'aime bien le raconter parce que j'aime bien les histoires. Mais ce que j'adore, c'est d'en apprendre des nouvelles que Ouais. je connais pas encore. C'est ça. Et ben on finira sur ces belles paroles. Non, j'allais quand même parce que la conclusion c'était surtout de dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Donc bah, si on refait le parallèle avec la romance entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine page de ton livre, du livre de ta vie. wow. Oh c'est beau. Ouais, Oh là on peut là. pas savoir en même temps. Hein? On peut pas savoir hein, vu que c'est Non, que hasard. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, de faire de nouvelles rencontres peut-être justement. De, Bah, exactement. Alors, de me surprendre. mais moi, ce que j'aime, c'est découvrir les autres, découvrir les gens. Et donc, d'une certaine manière, si via le poker, ça me permet de pouvoir me déplacer, je suis allé à Dublin, je suis allé à Rosvadov, sûrement où je ne serais jamais allé par rapport au poker. Mais si ça me permet, à titre personnel et familial, que ma famille aille bien, qu'on arrive à avancer ensemble avec les situations voilà, qu'on connaît, et que professionnellement, moi, j'ai quelques projets que ça puisse aboutir et qu'au niveau poker, bah, il puisse aussi avoir des liens et qu'au final, bah, je prenne encore du plaisir à être avec les joueurs de poker, à faire des choses pour le milieu du poker et à voyager grâce au poker. Voilà, de toute façon, je pense que je peux pas espérer que du rose. Je sais que d'avance, mon futur sera encore dans cette variation. À moi de faire que lorsqu'on est dans la variation négative, eh ben, je m'en sorte le mieux possible. Et à moi de profiter au mieux et à faire profiter et partager à ceux que j'aime lorsqu'on est en haut de la courbe. Et que voilà, au final, je ne sois pas seul en haut et les autres en bas. Parce que être en haut tout seul, il n'y a aucun intérêt. Je préfère être en bas avec tout le monde que tout seul en haut. C'est ce que je disais, j'ai déjà été tout seul et je préfère être avec les autres.
Bah, merci en tout cas pour tous ces échanges. Vraiment, c'est super intéressant. Et comme, enfin, je me répète un petit peu sur chaque interview, mais vraiment, on est super content des partenaires qu'on a et des partenariats qu'on a réussi à ficeler parce que c'est tous, humainement parlant, les échanges qu'on a eus pendant cette série d'interviews. Je le disais, là, c'est la 6e aujourd'hui. Et on retrouve les valeurs que nous aussi on essaie de mettre en avant chez l'ensemble des personnes Et qui d'un font autre partie de côté, c'est ça. pas pour rien qu'on est partenaire aussi. Et c'est pas pour rien, donc du Ah coup, oui. c'est bien sûr. Indéniablement. Donc, Par exemple, l'exemple de Ouais, Denis Rivas récemment sur Xter que je connaissais pas, que j'ai rencontré via les réseaux par rapport à des projets, tout ça, où j'ai trouvé aussi pareil sa mentalité, sa philosophie, où on a bien accroché. Bah, je suis pas surpris qu'il soit partenaire avec vous et que vous, voilà, et que je le succède sur l'interview suivant. Mais c'est ça, c'est-à-dire que on peut remonter voilà sur vos partenaires, c'est vraiment ce que vous essayez de mettre en avant. Je pense très sincèrement, et c'est ce que j'aime sur Infinite Player, que vous irez pas à la gamelle si la personne qui vous la sert est une mauvaise personne. clairement, ah, bah, clairement. ça s'est déjà produit et on a refusé On en parlait d'ailleurs, d'autres on en parlait partenariats. avec Winamax, enfin avec Sabechan quand on a discuté, à lui dire que nous, quand moi j'ai pris contact avec Winamax, à aucun moment donné j'ai été voir une autre room en lui disant bah, est-ce que tu peux me donner plus que lui ou est-ce que tu peux me donner moins que lui. On était parti dans l'idée, au-delà de la notoriété qu'a Winamax, de se dire on veut une team, on veut un partenaire à l'image de leur team pro qui soit une vraie équipe C'est et ça. qui prônent des valeurs humaines avant tout, quoi qu'ils nous donnent de toute façon, s'ils acceptaient un partenariat, on aurait accepté sans aller voir un poker star ou un poker player à côté, parce que c'est pas du tout dans nos valeurs. C'est ça. Et on peut même dire, c'est il y a eu d'autres personnes qui ont pu prendre contact avec nous, qui auraient aimé éventuellement développer quelque chose. Et si c'est des choses qui ne nous ressemblent pas, qui vont pas avec non seulement nos valeurs ou avec ce qu'on essaie de dégager, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des choses, alors c'est pas pour autant qu'on les envoie chier comme du poisson pourri, hein, mais en tout cas on explique pour quelles raisons on décide de ne pas aller plus loin et c'est arrivé, on ne donnera pas forcément des noms, mais Ouais, voilà, mais c'est... on se doute, par exemple en termes de joueurs de poker, bon bah on est très sollicité par tout ce qui est paris sportif. Hmm. Ouais, Voilà, exemple de partenariat et des pronostiqueurs, il y en a plusieurs. Pourquoi l'un plus qu'un autre? Et on sait qu'il y en a, voilà, ils sont dans une philosophie qui n'est pas celle que nous on veut derrière en termes de communauté. Donc c'est compliqué. c'est ça. C'est ça. Et pourtant, on en a un dans nos partenaires. Mais peut-être que. Vous, vous en Peut-être... avez, ouais, ouais, vous en avez, oui. Ouais, on en a un, mais justement, en fait, on a cherché celui qui. Enfin, c'est même pas qu'on a cherché, mais Parce en qu'on l'a fait, eu au téléphone. c'est ça. C'est qu'il y a eu des échanges qui font que il y avait des choses qui nous parlaient, qui étaient en commun, et on n'a pas pris un partenaire pronostic sportif à tout prix parce qu'il nous en fallait un. Parce qu'au contraire, à la base, on n'était pas du tout là-dedans. Mais on a lancé un partenariat avec eux parce que justement il y avait quelque chose derrière. On n'en dira pas plus parce que peut-être que ça sera le sujet d'une future interview. Ah, Peut-être, On espère que ce sera lundi. On peut-être. espère que ce sera la prochaine parce qu'il va nous manquer que eux. C'est ça, parce qu'on a d'accord. 7 partenaires à l'heure d'aujourd'hui. Là, on est le 8 avril. À l'heure d'aujourd'hui, on a 7 partenaires et il y en a 6 qui sont. À l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, à l'heure actuelle. Alors, pour information d'ailleurs, et j'ai dédicace à tous mes potes, on ne dit pas Au c'est jour d'aujourd'hui. Non, au on jour dit pas. d'aujourd'hui, voilà. Voilà. Parce que ça Virgile peut pas arrête être pas le de me le jour dire. d'aujourd'hui, c'est à ce jour, et on peut dire à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est l'heure dans le jour. Voilà, Ah, donc, d'accord. voilà. Non, alors, à moins que je dise une très grosse connerie, mais en fait, tous mes potes, à chaque fois, au jour d'aujourd'hui, à chaque fois qu'ils le disent, et à la télé, partout ils le disent, c'est une faute de français. Ouais, mais On dit Virgile arrête pas de à ce m'engueuler. jour. Ah, mais je le reprends toujours. Moi, mes potes, tu leur demandes, tu leur dis, ouais, qu'est-ce qu'il te dit, Baron? Quand il dit à jour d'aujourd'hui, il répond, non, à ce jour. Et le Magrica aussi. Le Magrica, moi j'ai plus de mal. C'est ça. Ouais. Donc à ce jour, nous avons 7 partenaires et c'était la 6e vidéo aujourd'hui. Donc il manquera en effet plus que bon prono. On espère qu'on arrivera à l'enregistrer dans les jours qui viennent pour le proposer dans la continuité de cette mini-série. Et puis bah, du coup, bah, encore un grand merci à toi.
Petit coucou à tous nos players. Un petit rappel rapide sur l'ensemble de nos championnats qui sont actuellement en cours sur Winamax, justement. Donc il y a toujours le championnat Infinite Player Online 4 qui va bientôt se finir, qui se finit le 16 avril. Donc là, normalement, cette vidéo sera diffusée. Ça sera diffusé le 12. le 12. Donc le 12, Donc donc ça ça se sera finira à la la fin. dernière semaine. Donc voilà, il y a encore la dernière ligne droite jusqu'au 16 avril pour le championnat Infinite Player Online 4. Donc c'est 50 centimes du lundi au vendredi à 20h30. Qui est en cours depuis le 8 mars. On a le championnat Winamax Live B à 2 euros un dimanche sur 3 depuis le dimanche 17 janvier et donc jusqu'au mois de juin avec une super finale le 11 juillet. Le championnat Winamax Free Roll B également un dimanche sur 3 depuis le dimanche 24 janvier et le championnat Infinite Sunday spécial à 5 euros depuis le 14 mars également un dimanche sur 3. Vous avez toutes ces dates qui sont sur le site Infinite Player Online que Virgile mettra de toute façon, vous retrouverez dans les commentaires. Également vers notre groupe Facebook, vous avez aussi beaucoup d'informations. Baron, est-ce que tu peux nous donner aussi, toi, les deux championnats qui sont en cours chez toi? On t'en parlait rapidement tout à l'heure. Il y a eu Alors, deux manches déjà, la troisième manche est lundi. voilà, il y a déjà eu 2 manches, donc c'est 2 championnats sur 8 manches. Je ne sais pas lorsque la vidéo sera montée si la 3e manche sera jouée ou pas. Bah, c'est le Ça sera 12, ce donc soir. ça sera le soir de la diffusion de cette vidéo. Donc ce soir, Ce vous avez soir. la troisième manche. Quand les gens nous écoutent là, elle est ce soir. Voilà, ça. donc elle est ce soir. Mais il faut savoir que donc il y a 2 championnats, un à 25 centimes pour pouvoir que tout le monde puisse jouer, et puis un à 5 euros pour avoir une plus grosse dotation. Sachant que les manches sont donc collectives du fait d'être un championnat. Il y a un classement à la fin de ce championnat pour le 25 centimes ou pour le 5 euros, pour le low ou pour le high. Mais il faut savoir que pour le high, chaque manche est indépendante parce que les 5 premiers de chaque manche sont qualifiés pour cette super finale. C'est pas le classement général du high qui qualifiera pour la super finale, c'est les 5 premiers. Plus on va peut-être faire des petits jeux concours, un petit tournoi KO, des sit and go, des choses qui devraient arriver courant mai et juin. Par rapport à ça, mais donc vous pouvez venir participer soit à une manche, soit aux 5 restantes, et c'est à peu près tous les 15 jours, les lundis soirs à 21h sur Winamax. Ok, et puis bah, de toute façon, pareil, on mettra le lien vers ton groupe dans les commentaires. Comme ça, n'hésitez pas à aller sur le groupe de Baron, Ben Bragui et des PokerPots, justement, les PokerPots de Winamax et d'ailleurs, pour avoir les informations sur ces deux championnats, toutes les dates, les horaires, la dotation, etc. On rappelle que du coup, nous, sur le championnat Infinite Player 4, justement, les premiers de chaque catégorie, il y aura 3 catégories dans cette IP4, gagneront une place pour la super finale du high de Baron Ben Bragui, et à l'inverse, il y aura des tickets sur notre finale live, notre prochaine finale quadrimestrielle live qui sera en dotation sur les différents championnats de Baron, le high et le low. Après, je sais pas comment tu les as dispatchés, les deux tickets. Donc pareil, vous retrouverez tout. Il y a des choses qui sont encore un peu en suspens parce qu'on Ok. on veut faire des surprises par rapport à d'autres choses, mais il faut vous dire que pour la super finale, il y aura l'équivalent de 2000 euros de prize push pour la super finale, Ouais, donc sachant quand même. qu'il faudra être qualifié. Il y aura un ticket à 500, un ticket pour votre finale au moins. Voilà, il y aura plusieurs choses qui devraient être mises en place, des Ça tickets marche. 125. Voilà. De toute façon, pareil, toutes les informations sur ton groupe, sur différentes choses. Les Et PokerPots de Winamax les et d'ailleurs. PokerPods de Winamax et d'ailleurs. Et puis, bah, dernière chose aussi, qui est présent sur le groupe Facebook, notre groupe Facebook depuis quelques jours. C'est notre deuxième édition du Versus qui va arriver. Alors malheureusement, quand vous entendrez cette vidéo, il n'y aura plus d'inscription possible, mais en tout cas, vous pourrez aller suivre. On essaiera de Oui, twitcher. c'est jusqu'au 11 avril. Voilà, c'est jusqu'au 11 avril, donc les inscriptions seront closes. Mais par contre, on vous mettra toutes les informations également sur le groupe Facebook parce que ça se passera en 6 manches plus une finale. Et ces manches et cette finale seront twitchées justement pour streamer sur Twitch pour que justement tout le monde puisse aller regarder un petit peu cette grosse bataille. Donc les Versus, c'est la première édition, c'était en heads up, là ça sera sous forme de MTT. Et avec pour le moment une vingtaine d'équipes déjà inscrites et les inscriptions sont encore ouvertes pendant quelques jours au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Donc grosse campagne échange et de bataille par équipe qui s'annonce sur ces Versus et qui commenceront à la fin du mois d'avril.
les premières manches se dérouleront fin avril. Donc vous retrouvez de toute Et façon toutes ces ils infos. ont vraiment de la chance, hein, parce que normalement, c'était pour moi, comme je l'ai dit, hein, si je m'inscris, je le gagne avec mon équipe, on le sait, hein. Et ben on attend ton équipe. Mais on Mais, attendait ton équipe jusqu'au 11 avril, elle est où? Et voilà, mais voilà, j'avoue que je risque d'être bloqué un petit peu sur le mois d'avril et donc je peux pas m'engager. Donc Ouais. profitez-en de vous inscrire parce que les prochaines, j'y serai. Le Et versus 3. voilà, le Versus 3 et on ira pour la win. Donc Et puis de toute allez vous façon, inscrire parce que c'est vraiment intéressant. merci à toi en tout cas. Puis de toute façon, voilà, sur le groupe et sur le site online, vous avez toutes les infos. Et surtout, avec Virgile, on continuera à vous proposer des choses tant que le live ne reprendra pas. Voilà, il y a le IP4, comme son nom l'indique, c'était la 4e édition. Donc pour le moment, il n'est pas prévu d'une 5e édition. On le remplace par cette 2e édition des Versus. Il y aura sûrement d'autres choses. On croise les doigts pour que le live revienne dans les prochaines semaines ou les prochains mois et que Infinite Player puisse retrouver le chemin des établissements partenaires. Un petit coucou à tous nos établissements partenaires derrière en passage. Et voilà, on est là de toute façon pour vous, pour la communauté et pour les communautés alentours comme celle de Baron et toutes les autres pour essayer de proposer un maximum de choses et se faire plaisir malgré le fait qu'on ne puisse pas jouer au poker en live en ce moment. Donc voilà, c'est le versus et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui se mettront en place. Il y a des idées qui nous viennent de temps en temps. On échange avec nos partenaires, avec Virgile, on essaie de mettre d'autres choses. Notamment dans les EHPAD. Enfin bref. Peut-être qu'un jour on viendra aussi dans les EHPAD. Si vous nous regardez dans les EHPAD, si vous regardez cette vidéo YouTube. En Ouais, tout c'est cas, un truc moi qui peut m'intéresser, hein. Moi j'aime bien les trucs tout nouveaux. Donc, eh ben on Là, en... c'est nouveau. et puis vu dans quelle catégorie on me classe, hein, Guillaume, hein. Je sais pas, mais je pense pas que tu sois beaucoup plus âgé que moi, mais en tout cas par rapport à une info... Non, J'ai un corps de vieux parce que j'ai beaucoup vécu, mais dans la tête, j'ai encore 15 ans. c'est Mais, le principal. Moi c'est pareil, voilà. on me donne pas mon âge non plus. Tu remarqueras qu'il a demandé si t'avais plus de patron, il a pas osé te demander si t'étais retraité. Ouais, Ah, bon, non, quand non, mais même. c'est pour ça, j'ai dit non, j'ai pas de patron, je suis plutôt en freelance. Ah, j'ai pas dit que j'étais retraité. Dommage. C'est ça quand même. Et ben en tout cas, en gros merci encore à toi et pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. C'est super intéressant et vraiment de belles histoires. Et j'espère que ça aura plu, que ça vous aura plu à vous, players. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller rejoindre Baron sur le groupe. Comme vous l'avez vu, il est ultra accessible aussi. Vous pouvez aller parler avec lui. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se voir tous ensemble aussi sur du live, sur des Faire ça au prochains. montage. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de montage. Ah, merde, c'est Il vrai. n'y a pas de montage, Et, donc moi je sais que j'ai essayé d'être le plus sincère parce que voilà, comme on a échangé, que vous êtes des gens que j'apprécie, et c'est vrai que voilà, je préfère discuter avec des gens que j'apprécie et j'ai tendance à me livrer. Donc je sais pas si ça plaira. Ma femme, elle ne regardera pas parce que le poker, je la gave. Et, voilà. Mais quoique, je préfère qu'elle regarde pas parce qu'elle viendra me dire des choses. Voilà, hein, c'est une femme, hein, c'est ma femme. Mais Eh oui. en soi, voilà, j'ai essayé d'être assez, voire complètement honnête et le plus sincère. Et puis de toute façon, ça me faisait très plaisir que vous me le proposiez. Surtout que voilà, pour moi, vous êtes des bonnes personnes et que ce que vous faites, c'est au top. Là, on le voit bien comment vous pouvez œuvrer à continuer à faire du poker et ce qui n'est pas votre domaine du online, eh ben, vous proposez vraiment plein de choses. Et ça, moi, j'apprécie, comme je vous l'ai dit, les gens qui font et qui le font de façon carrée. Et donc, merci beaucoup pour cette invite et cette interview. Et de toute façon, voilà, on continue. Et comme j'aime le dire, la vie étant un théâtre, the show must go on. C'est ça. Et encore grand merci à toi. Et puis en espérant pouvoir se voir bientôt aussi sur les différents Carrément. festivals Winamax. Je présume qu'on pourra se voir sur place parce que tu seras Pas sûrement. que ce soit pas bien dans une webcam, mais c'est quand même pas pareil. De quoi? Ouais, mais j'attends ouais, que vous me payiez un ou deux coups et puis d'aller faire votre super finale. Et oui, c'est ça. C'est mieux faire la super C'est finale. qu'en plus, t'as gagné un ticket final. Donc Ah de toute oui, façon, ça on verra. rebrade. Voilà, Voilà, je l'ai gagné même à un moment donné pour terminer les petites histoires. Je fais mon compte, je dis je dois passer leader. Je regarde, je dis non, mais je suis plus leader. Il y a un problème. Attends, là, il y a de l'arnaque, ça fait 4 mois tout. Et après le petit recompte, après la mise à jour, j'étais bien devenu leader. Voilà, je l'ai bien mérité. Et c'est suite à ça d'ailleurs qu'on a décidé de changer un petit peu le fonctionnement pour les championnats, enfin pour les classements qui étaient mis à jour 2 fois par semaine sur le site et qui maintenant sont en permanence mis à jour. En fait, ils sont mis en jour dès le lendemain et on y a accès toute la semaine pour justement que quand on arrive en fin de championnat,
tout le monde puisse faire un petit peu ses petits calculs, ses petites stratégies pour essayer d'aller shipper les dotations. C'est ça. C'est au top, c'est carré, c'est ce que j'aime. Bah, encore Ouais. gros merci à toi. Ouais, Virgile? Non, non, bah, je suis satisfait, top, parfait, rien à rajouter. Bah super. Merci encore à toi, merci à tous les players de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre le groupe. D'ailleurs, je crois que sur le groupe Facebook, on va pas tarder à passer la barre des 3000 si je ne m'abuse, Virgile. Ouais, Je ça crois arrive. qu'on n'en est pas loin. Donc, De 1984. ouais, donc on n'est pas loin de la barre des 3000. On fera peut-être un petit truc spécial pour fêter ça. On regardera. Là, on organisera une super finale avec tout le monde, peut-être. Peut-être, hein, ouais, on sait pas. En tout cas, merci encore à vous. Ciao, ciao à tous les players. Merci à toi, Baron. Coucou à tous nos partenaires. Et à très bientôt. Salut, salut. Merci beaucoup, ciao, ciao. Ciao.